Bonjour tout le monde. Salut Max. Salut tout le monde. Salut Steve. Aujourd'hui, on reçoit notre premier invité. Mais un invité qu'on ne connaît pas personnellement. C'est un photographe que j'apprécie énormément. Que ça fait des années que je suis. J'ai hâte que vous écoutez ça parce que c'est pas de la photo généralement qu'on va penser en premier. Exact. Puis moi, je vais profiter de cette intro que vous allez voir, c'est différent un petit peu. Parce qu'avec un invité, on veut pas faire toutes nos nouvelles, nos nouvelles photos et tout ça avec eux. On est là pour les écouter, hein, puis voir leur réalité et non pour essayer de se vendre. Prochain épisode, pas celle-là que vous écoutez là, mais la prochaine, ça va être le fameux épisode des reviews photos. Fait qu'on a reçu une troisième personne qui nous a envoyé des photos pour qu'on puisse les regarder. Troisième, quatrième. En tout cas, on en a en masse. On en a en masse pour faire un bel épisode. Si vous n'avez pas soumis vos photos, mais que vous voulez les soumettre, ne vous gênez pas. Envoyez ça dans le email qui est en bas dans la description. Puis, on va peut-être futurement avoir un petit challenge pour vous. Mais ça reste, faut qu'on discute, moi pis Steve, par rapport à ça. Et, J'étais pas au courant. ouais, non, pas au courant, ok. Puis, on va voir dans les photos qu'on a reçues, c'est qui a utilisé Lightroom, qui a utilisé DxO, ou Affinity Photo, puis toutes les AI, mais ça, c'est une autre histoire. Pour DxO, vous vous en rappelez, dans la description en bas, vous avez le code promo pour pouvoir avoir un 15% pour tous les nouveaux clients chez DxO pour avoir la suite ou un logiciel en particulier que vous aimeriez avoir. D'ailleurs, la collection Nick, j'ai hâte de l'essayer, le Nix Collection. Oui. J'ai hâte de voir, parce que là, je l'ai essayé dans le trial, mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il va falloir que Fait je l'installe, moi, justement, pour essayer ça. Là. C'est cool. J'ai peut-être vu une manière pour moi de faire des montages à la Photoshop, mais plus facile pour moi. Vous allez le voir dans l'épisode, là, justement. Là, j'explique que je comprends fuck all à Photoshop. Ouais, c'est un gros problème, ça. Puis pour moi aussi. Là, si tu cliques droit, c'est Python. En tout cas, whatever. Sur ça, je pense qu'on a fait le tour sur l'intro. Fait que, Steve, je te cède la parole pour l'épisode. Donc, pour cet épisode-là, je vais faire une toute petite intro parce qu'on en a déjà une dans l'autre enregistrement qu'on a fait pour l'entrevue. C'est un photographe que j'adore depuis des années. Son nom, c'est Jason Michael. C'est un Québécois. Et il se spécialise dans la photographie de jouets, plus particulièrement de figurines. Donc, bon épisode. Bonjour tout le monde. Salut Max. Salut Steve. Aujourd'hui, on a un invité. Notre premier invité qu'on connaît pas personnellement. Moi, perso, c'est un photographe que je suis depuis des années. En fait, depuis le début de la pandémie que je l'ai découvert à cause de TikTok. J'étais un peu geek ces bords. J'aime bien ça. T'sais, moi, j'ai un gars, là c'est plate. T'sais, il va avoir 13 ans, fait qu'il était un peu moins bébelle. Mais avant, là, quand il était bébelle, là, T'attends. ouais, dans le temps qu'il y avait des jouets, là, j'aimais ça. J'étais comme, je vais y acheter tel petit bonhomme ou telle affaire, puis je vais m'amuser à prendre des photos. Ben, l'idée que je voulais prendre des photos de ça, c'est à cause de cette photographe-là. Jason Michael, qui est originaire du Québec. Un excellent photographe je vais dire de figurines, parce que c'est surtout ça qui photographie. Mm-hmm. C'est pas dur. Si vous allez voir ses photos, je vais en montrer tantôt son feed Instagram. C'est carrément des scènes de cinéma là, qu'on voit là. Il y a toujours une histoire derrière de ses photos. Puis il montre toujours le behind the scenes aussi de comment il est fait. C'est super intéressant. Puis je suis tellement content de l'avoir à soir. Ça fait longtemps que j'ai envie de jaser avec lui. Puis il m'a donné ma chance. Jason, merci beaucoup. Bienvenue Merci dans le beaucoup de podcast. l'invitation. C'est cool. C'était vraiment cool. Ben, c'est ça, tu sais, on s'est déjà parlé une couple de fois sur Instagram. Puis c'est ça, quand tu m'as dit, j'ai tenté de venir jaser. J'ai dit, ouais, absolument. Comme je disais à Maxime un peu avant, tu sais, c'est rare que j'ai l'opportunité de venir jaser en français. Ça fait que c'est cool de pouvoir jaser avec du monde qui sont comme de la région de par chez nous. Ça fait que c'est cool. C'est le fun. Ouais. Non, mais un gros merci pour vrai. C'est vraiment fin de ta part. Pour ceux qui te connaissent moins, tu peux-tu te présenter un peu? T'sais,
d'où tu viens, où t'es venu ouais. l'idée un peu de commencer à faire de la photo, on pourrait dire. Hein. Ah, ben, tu sais, je m'appelle. En fait, mon nom, c'est Jason Michael Bellan. Fait que, tu sais, je suis vraiment québécois. Je viens de Bécomo, en fait. Puis, c'est ça, j'ai passé 18 ans de ma vie sur la Côte-Nord. Puis, après ça, je suis déménagé à Québec. Je suis voyagé un petit peu à Montréal, tout ça, ça fait que c'est le fun. Puis, j'ai tout le temps trippé ces films. Tu sais, ça fait que la caméra, c'est peut-être quelque chose que j'ai voulu travailler avec, mais c'est arrivé vraiment tard dans ma vie. J'aimais ça vraiment regarder des films. Mon père, ma mère étaient vraiment on dit des films buffs, ça en anglais. Puis des cinéphiles, que je dirais. Puis, fait que, tu sais, j'ai tout le temps voulu comme essayer de travailler là-dedans. Je te dirais qu'à partir de l'âge de 17, 18, 19, j'ai commencé à démontrer un intérêt justement pour faire du cinéma. Mais quand tu commences à en faire, tu commences à te rendre compte que ça te prend du monde, ça te prend de l'argent, ça te prend du temps, des heures de main. Puis en fin de compte, tu sais, j'avais commencé à travailler un petit peu avec des jeunes, mais tu sais, c'était plus difficile de comment est-ce que je pourrais dire, trouver du monde qui était fiable. C'est pour ça que les figurines sont très fiables, eux autres, ils parlent pas. Tu te présentes quand tu les dis tenir. Ils demandent pas des meilleures conditions de travail. Exactement. Fait que c'est ça, je me suis dit que j'allais prendre ça un break, mais tu sais, j'ai tout le temps voulu gosser avec des caméras, travailler l'éclairage, mais j'ai jamais vraiment eu le temps. C'est ça, je suis allé à l'université, j'ai fait mes affaires, j'ai eu 2 enfants, après ça, je suis retourné justement à l'université, finir mon bac, commencer une maîtrise. Puis, tu sais, c'était tout le temps en arrière-plan, tu sais, un de mes chums, Denis Steve Gigant, qui voulait tout le temps me pousser à continuer à faire des courts-métrages, tout ça, parce qu'il aimait vraiment le travail que je faisais. Mais j'haïs tellement écrire que ça me passait pas par la tête de faire de quoi. Tu sais, j'attendais du monde, peut-être je trouvais un scénario, quelque chose de genre, ça pourrait être le fun. Mais avec les enfants, à un moment donné, faut que tu fasses un choix. Tu te dis, bon, ben, c'est soit que je m'aventure un peu dans une carrière de film, ou ce que tu travailles des heures qui sont comme complètement irraisonnables. Ouais. Ou ben non, en fin de compte, tu t'en vas dans quelque chose d'un peu plus, secure. Fait que c'est ça, je me suis ramassé en enseignement. Fait que moi, c'est ça, j'enseigne au cégep de Lévis, je suis prof là-bas, en anglais. Puis anglais langue seconde, mais j'enseigne aussi des cours de littérature et cinéma. Fait que tu sais, c'est des cours plus avancés dans le programme. Fait que ça, c'est plaisant. Puis j'ai tout un collectionneur de figurines. Des jouets, des bonhommes. Ça, c'est tout le temps collectionner des figurines. T'sais. Il y a eu une période, je me souviens, quand j'étais au cégep, au lieu de sortir avec mes chums de gars pour aller justement creuser des films, des affaires d'horreur, mais je me ramassais l'imaginaire à Place Laurier à magasiner des Wolverine puis des Daredevil puis toutes sortes d'affaires de même. Puis tu peux te sortir cette semaine? Ah, écoute, il m'a coûté 30$ celui-là, ça fait que non, je peux pas vraiment. À moins que tu me payes un verre, je pourrais pas sortir cette semaine. Il y avait ça, puis il y avait, tu sais, jouer 3 films pour 4$. Il y avait chez Vidéotron dans le temps. Ça fait que ça, c'était cool. Ça fait que ça, c'était mes soirées. Ça fait que je plaçais mes figurines sur mes étagères. Après ça, j'en regardais 3 films de films. Mais ça, c'était vraiment le fun. Là. Un vrai geek. C'est excellent. Fait que, mais c'est ça, tout ce qui est arrivé après ça, c'est que j'avais comme lâché la collection pendant un bout. J'avais réussi à vendre ceux-là. Je les avais donnés aussi à des enfants qui étaient proches de ma famille. Il y en a que je regrette d'avoir donné, mais c'est pas grave. J'ai réussi à retrouver certains. Puis, je te dirais que la collection est rendue exorbitante, pas le fun non plus parce qu'elle prend trop de place. Mais ma conjointe, elle accepte quand même un petit peu ça. Là. Elle regarde pas trop le compte de banque. J'adore le petit regard sur le côté. Elle est tellement concentrée qu'elle m'entend pas. Bon, elle m'a entendu. Mais quand t'as commencé justement avec ta collection, quand t'as commencé à faire la photo de ça, peut-être je connais un peu les collectionneurs des fois, ils ont leur figurine dans leur boîte puis ils veulent pas ouvrir la boîte. Là. Ben vois-tu, c'est ça. Ben moi j'en ai encore dans la boîte. Oui. Mais l'affaire, c'est que moi, j'étais têteux. J'en achetais 3. Je n'achetais un pour ouvrir, un pour garder dans sa boîte, puis un au cas où que la boîte de l'autre têtait. Ça, c'était vraiment rendu niaiseux, là. Mais c'est ça, j'avais des Luke Skywalker à pu finir, des Darth Vader à pu finir. Fait que,
Fait que c'était un peu ça qui est arrivé, c'est que je me souviens vraiment de la journée où j'ai peut-être eu l'idée de commencer à faire de la photo de figurines. Puis c'était, ma blonde, elle m'amenait en avant de notre bibliothèque, puis elle voyait ma collection, puis elle m'amenait à vous, puis elle dit, qu'est-ce que tu penses que ça vaut tout ça? J'ai fait, Christ. Ça veut dire, soit, trouve de quoi faire avec, ou ben non, vends-les. Parce que j'étais carré des ouais. Fait que c'était vraiment cool. Cette journée-là, j'ai comme fait, tu sais, ça a donné un peu, je pense que c'était dans la même semaine. C'était comme un hasard qui était vraiment cool. Il y avait un photographe de figurines qui s'appelait Hot Kenobi, que j'ai trouvé sur Instagram. En fait, c'est sur Facebook. Puis c'était une photo où il y avait Batman puis Superman dans la même photo. Puis tu voyais Superman qui était en train d'écraser une canette de bière, je pense. Puis après ça, puis Batman qui faisait juste l'enfoncer une petite affaire. J'ai comme fait, voyons, c'est donc bien du génie. Comment ça qu'il prend des bonhommes pour faire ce genre d'affaires-là? Fait que je me suis dit, je vais peut-être m'essayer. Ça pourrait être le fun de faire ça. Puis une fois que tu cliques, l'algorithme, il est tellement bon pour nous acheminer des choses qu'on veut voir Oui. avant, plus à cette heure, mais avant, oui, c'était ça. Fait que il m'a comme envoyé une série de personnes qui faisaient des photos de figurines. Puis j'étais là, puis voyons, ça se peut pas, c'est tombé capoté, ça. J'en ai ici, moi, qui traînent, puis que c'est des collections, j'ai des centaines de dollars qui sont là-dedans. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que c'est ça, j'ai déballé un Luke Skywalker, puis à un moment donné, j'ai déballé l'autre. Puis après ça, j'ai essayé de commencer à monter des scènes. Puis c'est ça se trouve à être vraiment dans le COVID que ça a commencé. Je te dirais 2019, c'était une des premières que j'avais publiées en ligne. Ah, ok, je pensais que tu avais commencé un peu avant ça. Non, c'est ça, je te dirais, février 2019, là, c'est vraiment elle que je considère ma première photo. Elle est affreuse, mais c'est pas grave. C'est exactement le même mois que moi, j'ai commencé à faire la photo. Okay. J'ai commencé en février 2019 aussi, ouais. Wow, c'est cool, ça. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, à le COVID nous a vraiment lancé tout dans le quoi faire. Fait que c'est ça, je me suis ramassé à prendre des photos de figurines, puis j'avais vraiment du fun. Tu sais, c'était comme... C'est spécial parce que, tu sais, je sais pas si vous autres, vous avez joué avec des figurines quand vous étiez plus jeune, mais il y a la sensation tactile de pouvoir retoucher à ces choses-là, c'est quand même plaisant, tu sais. Puis j'avais jamais eu des figurines comme ça dans le temps. Tu sais, c'était les Star Wars Black Series. Tu sais, les figurines qu'il y avait avant, qui étaient produits par Kenner pour Star Wars, tu sais, c'était des 3.75, c'était à peine articulé, tu sais, c'était pas chic trop. Puis je sais qu'il avait fait des autres figurines après quand Phantom Menace avait sorti, où ce qui était plus articulé, mais c'était encore des petits là, à 3.75. Fait que là, des figurines à 6 pouces qui commençaient à ressembler justement à Mark Hamill, à Harrison Ford, puis à Carrie Fisher, tu te fais comment, c'est normal trippant, je vais essayer de faire de quoi avec ça, parce que ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. C'est ça a commencé vraiment avec Star Wars, puis là, j'en fais beaucoup moins de Star Wars à ce temps, parce que les fans maintenant. Puis, mais la collection est quand même grosse à ce temps. Fait que c'est ça, février 2019. Fait que c'est ça, c'est un peu mon parcours. Là. J'ai laissé des affaires un peu partout, mais ça ressemble à ça. OK. Puis c'est quoi, quand t'as eu l'idée, t'es allé dans un magasin de photos, je vais m'acheter un appareil... Non, en fait, comment tu fais ça? Je suppose que tu t'es... Ben, ça se peut, remarque, mettons, je t'imagine, aller chez Gosselin et faire comme, ouais, je veux commencer à prendre des photos de mes petits bonhommes à la maison. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est-tu comme ça, c'est-tu ça que t'as fait? T'as-tu magasiné un peu ou tu connaissais quelqu'un qui avait déjà un équipement? En fait, ça va sonner weird, là. J'ai jamais payé pour d'équipement de photo. Tant mieux. Ma blonde, ma femme avait commencé à chercher un hobby. OK. Puis, elle s'est dit, je vais aller m'acheter une caméra. On s'en va en vacances. On s'en allait à Hopewell Rocks, juste au Nouveau-Brunswick. Mes parents vivent là. Fait que, elle dit, j'aimerais ça commencer à prendre de la photo. Elle dit, toi, t'as tes affaires, t'as tes collections, puis tout ça. Moi, j'aimerais ça pouvoir faire de quoi. Fait que j'ai fait, OK, pas tout, on va aller magasiner ça. Fait que moi, c'était dans le temps aussi que j'essayais de faire des petits courts-métrages de 15 secondes. On faisait, c'était des petits concours qu'il y avait, là, des court-métrage de 15 secondes de films d'horreur, qui était le fun à faire d'ailleurs. Mais moi, j'utilise encore la caméra que elle s'était achetée. C'est une Canon T5i qui... Je me demandais ça, justement, si t'avais encore la même.
Ouais, c'est ça, j'utilise ça parce que je la connais, tu sais. Là, même le spring à cette heure qui tient la batterie, il marche plus. Fait que je suis obligé de le taper pour qu'il reste là. Mais tu sais, j'ai pas fait d'upgrade sur mon équipement, rien, tu sais. Fait que j'ai demandé à ma blonde, à un moment donné, j'ai commencé à prendre des photos. Je me souviens, tu sais, quand tu regardes un peu, là, en 2019, je pense que c'était juste au début du mois de mars, j'étais rendu sur le bord de la route, un dimanche matin, l'église venait juste de finir, tu sais, il y a du monde qui passait en char, pis tout ça, puis moi, j'étais sur le bord de la route, avec un banc de neige, avec ma caméra, tu vois. Je pitchais de la neige sur des bonhommes, j'avais l'air d'un petit taouin, là, c'était drôle. Puis, c'est ça, c'est la même caméra que j'utilise encore aujourd'hui. Ah, c'est bien hot. Parce que j'aimerais ça en avoir une nouvelle, mais ça me tente pas d'investir là-dessus. J'ai d'autres bonhommes à acheter. Ouais, mais en même temps, elle fait vraiment bien la job. Ben oui, avoir la qualité photo que tu sors, regarde, t'as pas besoin de rien de mieux. Hey, c'est tellement incroyable, Merci. tes photos, que, regarde. Puis parce que l'objectif, c'est quoi? C'est un 50? J'utilise soit une 50 mm ou bien un 24. OK. Ouais. Puis un 50 1.8 ou le 1.4? C'est le 1.8. 1.8. Tu sais, Ouais. le Nifty 50, que Exact. c'est comme le 50 mm le moins cher, avec un T5 qui est une super bonne caméra modeste. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir une caméra à 8000$. Puis pour vrai, eux autres qui écoutent, là, puis même eux autres qui voient pas le YouTube, qui regardent juste audio, là, qui écoutent juste audio, allez voir son Instagram, les photos sont incroyables. Fait que s'il y en a un autre qui vient dans les commentaires dire « Ouais, mais c'est la caméra qui fait la photo en ce moment ici, là. » T'as-tu ces commentaires-là, sérieux? Ah oui, Ben, on le sur voit notre tellement podcast, souvent, nous autres. moins. Wow. C'est ça, mais tu sais, nous autres, dans nos groupes photos, tout ça, on a énormément, là. Que, l'important, c'est la caméra, le photographe, pas tant, tu sais. Il y en a qui c'est carrément de l'autre bord, qui vont dire, la caméra, c'est zéro important, c'est le photographe. Puis ici, on a la preuve que c'est la créativité, puis ton skill d'être capable de monter tes props, tes décors, tout ça. On va y revenir un peu de quelle manière tu crées ça. Mais tu regardes les photos, puis sont incroyables avec un T5 puis un Nifty 50. T'sais, pour vrai, je te lève mon chapeau, c'est fou. Merci beaucoup. Ben, juste te donner un exemple. Un moment donné, Jason, oui, il y a du monde qui dit ça, parce qu'un moment donné, je me suis même servi de ton compte Instagram pour donner un exemple à quelqu'un. C'était du monde justement qui voulait faire comme de la photo de produit ou de la photo, mettons qu'on pourrait dire un peu plus rapprochée. Puis les seuls commentaires que je voyais, c'était le monde qui faisait comme « Il te faut absolument une lens macro. Il te faut absolument une lens macro. » Moi, j'étais comme « Non, t'en as pas besoin. » « Ah oui, il te faut absolument ça, sinon ça marchera pas, tu seras pas capable d'aller chercher les détails et tout. » « OK, t'en as un peu. Moi, je vais vous montrer. » Puis je suis carrément allé sur ta page Instagram, puis j'ai montré. Regardez toutes ces photos-là. Là. Elles sont incroyables. Là. C'est toutes des figurines. Puis c'est tout super bien posé, on voit bien les détails et tout. Devinez c'est avec quelle lens qui a fait ça. Ah, c'est sûrement genre une 105 macro ou une 85. Ah non, j'ai haï d'utiliser celle-là. Ah, c'est ça. C'est pas tout. C'est une 51.8, ben chine. That's it. Tant que tu sais qu'est-ce que tu fais, tu vas avoir un bon résultat. Mais ben cool, ben merci. Justement, les auditeurs, ceux qui nous écoutent en audio, regardez ça en vidéo. Présentement, je partage... la voyez-vous, vous autres, les gars? Moi, je partage l'écran. Oui. OK. Ouais. Mais c'est ça, en plus, la 50 mm, je me l'ai fait donner par un de mes chums. J'avais une kit lens que je me servais au début. Puis à un moment donné, elle s'est dit, elle dit, moi, je m'en vais, j'ai plus besoin de cet objectif-là. Je te la donne pour que tu puisses avoir au moins une prime lens. Fait que j'ai fait, c'est vraiment cool, merci beaucoup. Fait que c'est ça, je me sers encore de l'objectif qu'elle m'a donné. Je me suis juste acheté la pancake, là, la 24 mm. OK. Ouais. Non, c'est vraiment elle, je pense qu'elle fait de la macro, par exemple. La 24 mm. Je sais mais c'est que des fois, tu sais, quand ça vient à aller chercher le détail, c'est que je fais vraiment une long exposure. Ouais. Ça fait que, tu sais, quand que je fais du F12 à 4 secondes ou quelque chose de genre, tu sais, c'est vraiment, tu vas chercher vraiment une profondeur de champ, mais en même temps, tu encaisses vraiment tout aussi le détail qu'il va y avoir dans les photos. Puis ce que je vais faire aussi, c'est qu'il y a certaines affaires, parce que je vais faire du focus stacking. Parce que je vais prendre plusieurs, tu sais, petits focus ici puis là. Mais là, je viens d'apprendre de quoi de nouveau. Tu sais, je donnais une idée à quel point que je connais pas Photoshop non plus. Je savais pas que tu pouvais demander à Photoshop de le stacker tout seul.
pour que ça te donne les meilleurs résultats. Moi, avant, ce que je faisais, c'était un layer mask, puis j'effaçais, puis je faisais toutes mes affaires pour que m'assurer que tout était beau. Mais là, j'ai eu un petit contrat avec une compagnie de montres, justement, pour faire une montre du Joker. Puis là, ben, j'avais vu une vidéo, comme par hasard, qui passait dans mon feed, un reel. Ils disaient, savez-vous comment faire telle affaire? Puis là, ben, moi, j'ai fait non. Fait que j'ai cliqué là-dessus, j'étais là. C'est vraiment capoté, je peux juste faire ça pour aller chercher toutes les meilleures bouts de l'image. Fait que, tu sais, je sais que ça fait un peu de moins, genre, un peu ignorant, mais je savais pas que je pouvais faire ça. Fait qu'avant, c'était vraiment juste des layer masks. Tu viens de me l'apprendre à soir. C'est ça, exactement. OK. Je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait le faire dans Photoshop. Ah, OK. Je savais au niveau du HDR, tu sais, comme dans l'immobilier, mettons. Tu sais, tu OK. vas prendre du bracket, tu vas prendre, mettons, ton exposure normal, ta photo normale, puis plus 1, moins 1. T'es mis ensemble, ça fait que tes zones ils sortent plus claires, puis tes fenêtres sont pas surexposées. Mais OK. dans Photoshop et dans Lightroom, ça fait de la merde 9 fois sur 10, pour ne pas dire 11 fois sur 10 dans OK. HDR. tu sais. Mais C'est vraiment intense. Mais en focus stacking, pour eux, ça, je le savais vraiment pas. Ouais, je savais pas. Je savais qu'il y avait des caméras, que tu peux le faire dans la caméra carrément. Ouais, il y a un Tu de peux mes être sur chums ton qui a commencé piton, ça là-dessus. il le fait Il le lui-même fait au avec complet, sa hein, lance. ouais. C'est ça. C'est cool. Ça, je savais, mais dans Photoshop, je savais même pas que tu peux faire du focus stacking. C'est cool. Ouais, oh, Bill, je vais checker, je vais envoyer le lien, là, parce que c'est ça. Même quand je l'ai trouvé dans les pitons, j'ai fait, c'est normalement capoté. Fait que la montre, j'avais pris tellement d'images. Je pense que j'avais monté, je pense que c'était 11 ou 12 photos. Quand même. Puis, je me suis dit, je vais essayer de voir. Puis, elle a vraiment fait, là, quand j'ai vu l'image sortir, j'ai fait, holy shit, that's nice. Ah, c'est hot. Parce que là, ça t'a sauvé combien de temps? Tu sais, à y aller au pinceau, puis à tout effacer, puis Ouais. tout, là. C'est énormément mais de temps c'était que ça t'a sauvé. C'était une joke, là, c'était même pas 20 secondes. Hey. Tu sais, ça m'a pris ça, puis ça aurait pris 3-4 heures en temps normal. Ah, je te crois, je te Ah, crois. c'est excellent. Mm. Ah, c'est cool, hein. Puis, tu sais, moi, je suis quand même curieux, si on parle de ça, justement, là, le nombre de temps que ça t'a pris, pis tout. Mhm. Mettons, une photo, là, parce que j'ai quand même, je viens de regarder ton Instagram du début jusqu'à la fin, puis on voit qu'il y a, tu sais, il y a une évolution, là, sur tes 500 posts. Mettons, dans les derniers posts, là, ça te prend combien de temps faire une photo? Tu sais, partir de j'ai l'idée jusqu'à je la publie. Tu sais, monter les props et tout ça, ça peut prendre combien de temps en moyenne? Ça dépend vraiment. À cette heure, vu que j'ai beaucoup moins de temps pour pouvoir faire mes photos, je te dirais d'habitude du début à la fin, comment est-ce que je peux le dire? Je suis pas dans un espace qui est trop créatif de ce temps-là. Je vais vous dire, franchement, là, la dernière photo que j'ai postée, je l'ai trouvée vraiment le fun parce que ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là dans la tête. Mais avant ça, les photos qu'on a, c'est plus des produits que je me suis fait envoyer qu'il fallait que je prenne en photo. Fait que celle-là de Mario Kart là, que j'ai faite récemment, elle est différente parce que c'était ça, j'ai eu du fun. J'avais tellement une idée, j'avais la Batmobile, j'avais Batman, j'ai comme arraché le torse pour pouvoir le mettre dans la Batmobile dans même. J'avais des petits bonhommes de Mario Kart. Puis là-dessus, c'est ça, j'ai fait du comment est-ce qu'il y a pas ça dans tu fais quelque chose en avant-plan Force Perspective. Ok. Ouais. Tu sais, j'ai joué avec le Force Perspective pour que Mario, en fait, il est vraiment en avant de la Batmobile. Mais à cause justement des focus que je vais pouvoir faire, tu sais, quand tu le vois, là, gars, il est vraiment. Ben oui, toi. Je comprends. Fait que c'est ça, avec le focus, quand je vais chercher juste Mario, ben c'est ça, il a de l'air d'être plus gros à cause de ça. Puis j'ai fait la même affaire avec Princess Peach. Fait que j'ai pas été obligé d'aller dans Photoshop pour les agrandir, j'ai juste été obligé de changer le focus, puis ça fait en sorte qu'ils ont de l'air plus proches. Là, c'est ça, Batman, il manque ses jambes. Mais la celle-là, Batmobile, j'en avais une quand j'étais jeune, exactement ce modèle-là. Ben, pas celui-là, mais de ce film-là, je l'aimais. J'ai des souvenirs. Puis, fait que celle-là a pris 3 heures à peu près là, à faire du début à la fin. Tu sais, fait que tout te placé. Retouche, puis tu sais, comme effacer. Ouais. Ok, quand même, ok. Ouais. Puis si on va, mettons, sur... là, je suis sur une photo, là, tu peux descendre Steve un peu, là. Moi, je l'adore, là, ton Krampus. Lui qui est à droite, à côté du Père Noël. Un petit peu plus haut, juste en haut. Ouais, elle. Celle-là, je pense que j'ai vu que t'as vraiment fait la maison, tout ça. Ouais. Puis je vois qu'il doit y avoir plus de retouches aussi, là, au niveau de la neige, tout ça, l'éclairage dans la maison. Je sais pas si tu l'as fait en pause ou non, si tu l'as fait vraiment que tu avais mis une lumière dans la maison. Là. Ouais, ça, c'est une lumière qui est dans la maison.
OK. Ça peut Ouais, prendre combien de temps faire ça? C'est Ben, quand même. moi, en fait, ça, c'est une photo que j'aime moins, justement, parce que je me suis servi de la post-production pour faire la neige. En temps normal, ce que je faisais, moi, c'est que je m'installais puis je faisais ma neige avec la farine. Fait que, tu sais, c'était tout en caméra quand que j'ai commencé. Je faisais beaucoup de mes effets, justement, avec des tu sais, practical effects qu'ils disent. Mais l'affaire, c'est que c'est tellement salissant. Que j'étais écœuré de le faire, j'avais pas le temps, puis je me suis dit, je vais me trouver un overlay pour mettre la neige, puis ça va être correct. Fait que tout ce qui est en bas, en fait, ça se trouve à être juste une whack que tu mets en dessous de l'arbre de Noël, tu sais, durant le temps des fêtes. OK. Je sais pas si... Ah, j'ai même pas inclus Brabham Pas dans Hanskin, celui-là, okay. mais ça doit être semblable à celui-là, d'après moi. Ouais, je sais pas si lui, j'en ai pas mis non plus. Ben, Ça doit être semblable à d'autres photos que tu as faites, probablement. Ouais, celui-là, lui, il doit l'avoir. Ah, Bon, ça. tu veux, c'est une whack qui est à terre, là. Fait que c'est ça, je me sers de cette whack-là tout le temps dans l'enfer. Pour ça, je suis allé chez Michaels, puis il y avait des petits sapins, est-ce que je peux me servir? Ou, tu sais, j'ai mis ça en arrière-plan. La maison, j'ai juste gardé une boîte Amazon que j'avais, puis j'ai fait imprimer tu sais, de la brique dessus. Je pense j'ai jeté le reste des photos que j'avais, tout ça, mais tu sais, j'ai fait imprimer ça, j'ai collé ça là-dessus. J'ai décidé de faire ça vraiment là, vite, juste pour dire qu'il y avait le quoi en arrière-plan, comme le quoi que c'était vraiment une question de maison. Fait que c'est ça, c'était quelque chose que je m'étais fait envoyer justement par une compagnie avec qui que je travaille régulièrement qui s'appelle Mesco Toys. Puis c'est ça. Elle a pas pris trop de temps à faire. C'était juste la préparation de la maison qui a pris du temps. Là. Elle, je te dirais qu'à peu près 1 heure et quart, j'avais fini avec ça. Là. OK. Tu parles de la post-prod que tu as faite sur la photo. Je me rappelle, dans le temps, je t'écoutais dans des podcasts, puis je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Dans votre communauté, justement, de photographes de figurines, c'est-tu encore autant mal vu de faire autant de post-prod ou... Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait comme un peu des puristes qu'il fallait presque pas que t'en fasses. Moi, ils sont encore pareils, les autres. Ah ouais? Ils sont encore pareils. Mais tu sais, je lui parle pas. C'est tellement weird. Je me souviens d'une séquence d'un moment donné où il y avait un gars qui venait juste de finir sa première photo. Puis c'est une photo de Ant-Man. Puis Ant-Man, il était en train de courir sur... je pense que c'était son poêle. Une affaire dans même. Il était dans la cuisine à quelque part. Puis moi, la photo, je la trouvais cool. Tu sais, il était en train de se promener, je pense que c'était sur un manche de poêlon, tout ça, poêle, puis après ça, il y avait des œufs, tout ça. Puis comme première photo, je trouvais que c'était tellement une idée qui était super le fun. T'sais. Mais les commentaires en dessous, je capotais, je comprenais pas. Là, ils mettaient des... Tu sais, Ant-Man, c'est supposé être de la grosseur d'une fourmi. T'as mal choisi ton sujet, tout ça, l'éclairage. Je sais pas, puis j'étais là, puis... Tu sais, on a vu les films. Ant-Man, il était à différentes grandeurs. De quoi tu parlais? En plus, on parle d'un personnage fictif. Pourquoi tu le laisses pas avoir du fun avec ses affaires? C'est des bonhommes, Chris. En tout cas, bref. Oui, cette communauté-là, puis je vous donne même pas le nom. Non, pas besoin. C'est encore du monde qui sont vraiment à cheval sur les principes de comment tout faire en caméra, puis tout ça. Moi, c'est pas pire, j'ai jamais été critiqué trop pour pouvoir me servir de ça, mais c'est à cause que j'ai pas assez d'étamé avec ce monde-là non plus, parce que je trouvais que les restrictions qui se mettaient, j'essaie, le plus possible, ce que je vais faire, c'est en caméra. Je te dirais que là, je penche un petit peu plus vers le 70-30, mais avant, c'était vraiment 85-15 là, que je faisais, tu sais. Tu sais, quand les dernières photos, ce que j'ai fait de la pluie, c'était en overlay, ça aussi. Mais quand que je faisais la job que j'ai faite pour, mettons, Jurassic World avec Mattel pis tout ça, tu sais, j'ai vraiment fait de la pluie parce que eux autres, ils payaient pour voir ce genre de contenu-là. Comment est-ce que tu fais cette photo-là? On aimerait ça voir les effets pratiques que tu fais là, quand tu réussis à les faire. Fait que j'aime encore faire de la pluie et de la neige, c'est vraiment plus salissant. Ramasser de l'eau, c'est pas super, mais ramasser de la farine partout, là, c'est vraiment, vraiment pas plaisant. Là. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est en caméra. Là. Ouais. À part les flares, bien sûr, là, mais fait que c'est ça, tu sais. T'as les gros panneaux, puis tu vois la bonbonne verte qui est à côté, là, tu sais, c'est un... Ça, justement. Ouais. Fait que tu vas avoir un puits là-dessus qui fait comme un arrosoir, mais tu peux la mettre en mist, puis le mist, dans le fond, avec, justement, bon, là, tu vois la canette de brune en canne, là, juste en bas. Ouais. Alors, c'est ça. Elle, ce qui arrive, c'est qu'une fois que tu pousses ça,
ça ralentit les gouttelettes. Une petite affaire pour que tu puisses prendre, mettons, une dizaine de photos. OK. Ben non, 4-5 photos, tout dépendant. Puis, ça va donner cet effet-là. Fait que ça, c'est plaisant parce que ça booste aussi l'éclairage de fond. Puis, ça te donne aussi les petites gouttelettes que tu vas avoir en photo. Ça, c'est le fun. J'aime vraiment ça, faire de la pluie dans les photos. Je le fais pas souvent parce que comme c'est salissant, puis, tu sais, des fois, c'est un peu du gossage aussi, tu sais, tout dépendant s'il y a de la lumière en bas, faut que je bouge les fenêtres, des affaires dans la même. Tu te dis, j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Ouais, non. Fait que, dans le fond, tu sais, le fait d'avoir tombé à faire un petit peu moins direct dans la caméra puis plus en pause, c'est-tu vraiment, ça à part la farine pour la neige, c'est une question de temps? T'sais, on parlait un peu là, ok, c'est vraiment ça, puis on parlait tantôt un peu hors caméra, tu sais. La vie va vite, la famille, tout ça. J'imagine que c'est comme la concession que tu étais prêt à faire, tu sais, de je vais y aller un petit peu plus en pause, mais ça va me donner un petit peu plus de temps pour le reste de ma vie, j'imagine. Mais c'est que je suis pas certain de refaire. J'aime mieux ma pluie qui est faite en caméra. Tu le dis franchement, là. Tu sais, une des dernières photos que j'avais mis, c'est elle de Spider-Man qui est en train de glisser sur une gargouille. Puis la pluie, je la trouve pas belle. C'est parce que c'est pas la pluie que je suis habitué de voir dans ce que je fais. Fait que, tu sais, il y a comme un esthétique que moi, je suis habitué de voir quand je fais mes photos, que là, j'ai pas. Quand que je la regarde, je fais comme, mais c'est pas ce que je trouve beau. Là. Mais la petite vague des affaires de même, ça, tu sais, je vais tout le temps continuer à le faire en post-production, ouais, exactement. La pluie, je la trouve pas belle. T'sais. Mais l'effet de l'eau, je la trouve là. Un coup que tu le dis, au niveau vraiment juste des brins de pluie, je pourrais pas dire que c'est fait en pause ou pas, mais je comprends un peu le côté plus un peu artificiel là, que tu parles. On voit la différence versus l'autre d'avant, justement, de Jurassic Park. Ouais. Mais est-ce que, tu sais, puis toi, tu le fais vraiment pour ton plaisir aussi, tu sais, comme tu parlais que c'est pas ta job non-stop, que c'est ça que tu fais, que tu sais, c'est de quoi que t'aimes, c'est ta passion. Fait que c'est correct que tu vois la différence puis que tu veux que ce soit vraiment à ton goût parce que c'est vraiment ce que t'aimes. Avec le monde actuel que c'est de la surconsommation de reels, de photos pis tout, est-ce que tu crois que quelqu'un va voir la différence? Un œil qui est pas aguerri, qui est pas dans le même domaine que toi, va voir la différence, mettons, entre les deux? Ben, moi, si je la vois, oui, c'est sûr. Okay. Puis je le fais pas vraiment pour eux autres non plus, je le fais vraiment pour moi parce que, tu sais, mettons que je retourne en arrière puis que je vois ça, je vais savoir que dans ma tête à moi, j'ai pas mis l'effort que c'était supposé d'être. Fait que c'est plus ça qui me dérange un peu, c'est de prendre le raccourci que d'habitude je prenais pas, là. Mais tu sais, je me suis dit, je vais le faire, je vais essayer, j'ai pas aimé ça, mais tu sais, you live, you learn. Fait que, tu sais, pour moi, c'était plus, j'ai essayé, je l'ai eu, la shot est correcte, mais c'est sûr que je ne referai pas ça. Ça revient un peu à la même chose que nous autres. Mettons, on fait un shoot pour un client ou pour une connaissance. Eux vont être super contents de la photo, mais nous autres, on va être à la maison. Non, moi, je l'aime pas. Là. Non, c'est ça, exact. Ça. Fait que, si t'es pas satisfait toi-même, c'est sûr que... Tout le temps. J'adore vraiment ta vision de ça, Jason. Parce que moi, justement, ça m'arrive dans des contrats que je vais pas couper les coins ronds, mais tu sais, je vais livrer total de la super de bonne qualité, en tout cas, à mon œil, à moi, sauf que je sais qu'il y a des photos que j'aurais peut-être passé 5, 6, 7, 8 heures de plus à vraiment faire toutes les 200 photos que j'ai envoyées, tu sais, les retouches, parce que il me manque de quoi, mais je vais l'envoyer quand même, puis je le ferai pas parce que le client va être content. Tu sais, c'est comme, pas faire le bare minimum, mais être capable de livrer, tu sais, le meilleur ratio temps, puis satisfaction client, si on peut dire. Parce que justement, vu que moi, c'est une business, si j'essaie de toujours être que c'est parfait à mon œil, tu sais, à mon œil pour mes photos à moi, maintenant, il faut que je charge 4 fois le prix, tu sais, pour passer ce temps-là. Fait que j'adore ta vision que t'as de ça. Justement que tu testes des choses, t'aimes pas ça, puis tu vas juste pas leur faire parce que toi, t'aimes pas ça. Pas parce que même si le monde, on te dit, c'est malade, c'est beau, ben, toi, tu leur feras pas parce que toi, t'aimes pas ça, le résultat. Puis je trouve que c'est une énorme marque de respect envers ton travail que tu portes, puis j'adore cette vision-là. Là. Merci. C'est une des raisons aussi pour laquelle que je veux pas nécessairement vivre de ça. Tu
c'est que j'ai pas le dilemme que t'as. Tu sais, moi, les clients, quand que je peux en avoir, c'est le fun. Mais j'en ai refusé un paquet aussi. Où ce que les autres, ils demandaient de faire telle affaire ou telle affaire, puis j'étais là, puis non, ça fait pas partie du package que moi je vends. Ou ben non, t'es-tu capable de faire ça? Ben non, je veux avoir la liberté de créativité. Si vous autres, vous êtes pas correct avec ça, mais vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Fait tu sais, je me casse pas, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Fait que, c'est mes règles, ou ben non, on travaille pas ensemble, c'est fini là. Ben, je suis comme ça aussi parce que tu vois, moi, j'en vis pas de la photo. C'est pas mon emploi principal. Fait que moi aussi, souvent, j'ai refusé des jobs parce que comme non, moi, je fais pas ça. Si tu veux m'engager, c'est parce que tu as vu qu'est-ce que je fais, puis tu vas m'engager pour ce que je fais, pas pour quelque chose que je fais pas. Tu sais, il y avait une compagnie qui m'avait envoyé une série d'affaires. J'étais une petite grosse boîte à prof. Puis j'étais là, puis bon, cool, tu sais, c'était le fun. J'ai pu participer à ça. Mais eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient avoir les photos pour pouvoir les mettre dans une archive. Puis j'ai fait, ben non, je m'excuse, mais non, ça c'est moi. Toi, tu m'as envoyé ton produit, je le prends en photo, j'ai pas de problème avec ça. Mais je reste propriétaire des photos. Si tu veux avoir les photos, on va discuter. Ça, c'est un autre contrat complètement différent. Là. Fait que les autres, ils n'ont pas aimé ça, puis j'ai pas retravaillé avec les autres à cause de ça. Les autres, ils pensaient, tu sais, de ça. Mais l'affaire, c'est que c'était deux messages différents qu'ils ont envoyés. Un qui était, on est vraiment content, tout ça, mettez les photos, tu peux nous envoyer, tout ça. On va regarder si on est satisfait. Tu sais, poste-le quand ça te tente, tout ça. Pas de tout, merci. Puis après ça, on aimerait ça que tu nous envoies les fichiers pour qu'on puisse les mettre dans nos archives si jamais on a besoin pour faire telle affaire. J'ai fait des... Pas la même histoire. Non. Tu sais, ça me rend compte que tu vas vendre des posters à des places, des affaires de même, tout ça, non, ça marche pas de même. En fin de compte, tu n'étais pas content, puis ben, si j'ai pas retrouvé avec eux autres. C'est pas grave. Ouais, t'as bien fait. Moi, j'aimerais ça te demander. Yep. Peut-être un peu. Je suis mêlé dans mon écran. Ça me fonctionne-tu encore, le partage? Ouais. Ouais, ok, parfait. Désolé, je pose la question parce que normalement, j'ai 2 écrans, puis à ce soir, j'en ai juste une. Tes idées des fois de photos, ça vient d'où? Parce que moi, ce que je tripais aussi dans tes photos dans le temps, puis même encore aujourd'hui, c'est que t'aimes ça mélanger 2 univers. Ouais. C'est comme moi, exemple, cette photo-là, je l'adore. Là. Le Mandalorian avec Wall-E, c'est vraiment malade. Pour vrai. De où est-ce que ça devient des fois ces idées-là? Tu fais-tu comme. T'es-tu, mettons, assis sur ton divan comme. Maintenant, ça serait quoi l'interaction entre ces deux personnages-là s'ils se rencontraient? C'est exactement ça. Ah ouais? C'est exactement ça. J'ai tout le temps. La raison pour laquelle que j'adore ma femme, c'est parce que elle a une façon de voir les choses qui est très unidirectionnelle. Tu sais, elle a une pensée verticale. Moi, j'ai une pensée latérale. Fait que, tu sais, elle, c'est le genre de personne qui va voir de quoi, puis qui va se dire, bon, j'ai ça, ça veut dire que si je fais ça, ça va arriver à un résultat. Elle résout des problèmes. Moi, j'en crée. L'affaire, c'est que moi, je fais comme, ça, c'est cool. Ça me fait penser à ça. 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 Puis après ça, elle a dit, ouais, mais c'est quoi le bout? Je fais comme, il y en a pas. Ça continue. Puis, mais c'est juste la manière que ma tête marche. Fait que j'essaie de tout le temps faire, en anglais on dit subversion, tu sais, c'est vraiment, je sais pas c'est quoi, je sais pas si subversion ça se dit en français aussi, je sais pas. Mais c'est vraiment de prendre de quoi puis d'essayer de l'imaginer avec d'autres choses. Pour moi, quand je regarde Wall-E, je me suis dit, ben, quand je regarde le film, l'âge mental de ce robot-là, il est quand même très jeune. Tu sais, ça me faisait penser à un bébé qui était tout naissant, qui est encore super enjoué par tout ce qui se passe autour. Tu sais, puis il y a une affaire à faire dans la vie, puis c'est de tout tailler les choses. Tu vois, puis quand je regarde le bébé Yoda, je me dis, ben, il doit être quand même pas si fait pareil, lui. Tu sais, c'est quoi qui arriverait si en fin de compte, il y avait une interaction entre ces deux-là. Puis là, ben, en plus, tu sais, t'as lui qui est comme un père qui est comme il est pas ambivalent d'être père. Ça fait qu'il se ramasse avec deux, il ne peut-être pas nécessairement avoir. Je trouvais ça quand même tardant, comme c'est justement quelque chose que j'avais remarqué parce que je suis allé voir l'entrevue, dans le fond, le feature que tu as fait avec Petapixel. Ouais. Ça date de 2021. Puis c'est la première fois que j'ai remarqué, parce que tu sais, je voyais tes photos, puis il y a de quoi qui
qui réveillait un petit peu mon enfance, si on peut dire, là, tu sais, mon adolescence. Puis je comprenais pas c'était quoi. Puis c'est justement tous les mix que t'as fait. Puis c'est quand j'ai vu la photo de Doc de Retour vers le futur avec les Ninja Turtles. Ah oui. Hey, c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris. C'est quoi la touche que je comprenais pas qui faisait que j'aimais autant tes photos. Tu sais, c'est pas juste que je les trouve belles, que j'aime la technique, tout ça. Ils sont juste incroyables. Puis c'est le thought process, tu sais, de la manière que t'as pensé à faire la photo, tout ça. En arrière, le mix que t'as fait, c'est incroyable. Bon, j'arrête pas de dire le mot incroyable, mais c'est pas juste le côté technique, parce que moi j'adore le côté technique de la photo. Ouais, c'est nice. Tout ce qu'il y a en arrière, ben oui. Ça, j'imagine que c'était je sais pas, on peut dire un caméo avec Seul au monde, j'imagine, avec Wilson. C'est ça que ça me fait exactement, c'est exactement ça. Puis c'est à cause que à la fin de la deuxième saison, quand que le bébé Yoda, ben, il se fait enlever puis il s'en va, pis ça avec Luke, ben là, Mando, il a plus rien à faire, lui, là. Fait que lui, il se ramasse. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il se ramasse sur une île déserte à quelque part, où qu'à fin de compte, il se fait un petit bébé Yoda, mais avec des restants de morceaux de droïde. Puis il donne, tu sais, la petite affaire qu'il y avait sur le dessus de son stick, là, dans l'affaire, la petite boule, là, c'est ça qui est en train d'y tendre. Tu veux-tu jouer avec, tu sais, viens. Ah, ben oui. Fait que c'est la petite touche qui faisait en sorte que je te la donne si juste qu'elle revient vers moi. J'adore ça. C'est vraiment la créativité, puis le fait que tu es capable de mettre en image l'idée que tu as eue, c'est vraiment cool pour vrai. C'est vraiment cool. Alors, en parlant un petit peu du côté technique, on en a parlé un petit peu avant qu'on allume les caméras. J'ai remarqué sur certaines photos behind the scenes, ta petite lumière avec le Snoop, c'est quoi? Moi, première fois, tu sais, moi je l'ai en version gros, mais je l'ai pas. Ouais. Hey, ça, c'est un Lume Cube qui appelle. Fait que le Lume Cube, c'est vraiment juste un cube, comme ça. Puis t'as différentes, tu sais, quand tu l'allumes, tu vas l'allumer, puis touc. Mais t'as différentes forces qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir travailler avec. OK. Mais c'est ça. Elle éclaire vraiment quand même pas mal. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que il y a toutes sortes de petits diamants en avant. C'est que tu vas pouvoir mettre ton diffuseur. Ensuite de ça, même moi, en arrière, des fois, je vais mettre des gels, juste pour ça. Ils vendent des gels, mais je me suis dit, il doit y avoir une façon de sauver de l'argent un peu. Fait que je me suis acheté des gels, puis j'ai mis en arrière. Puis ben c'est ça, ils vendaient l'accessoire, justement, du Snoop, qui était quand même trippant. Fait que une fois qu'il est installé dessus, c'est vraiment aimant. Puis, ben, tu sais, c'est vraiment une bonne direction à toutes les, tu sais, un spotlight quelconque, là. Fait que si jamais je veux éclairer certaines affaires, juste pas du rim lighting dans le derrière d'une tête, quelque chose de genre, ben non, juste de mettre de l'emphase, quelque chose, tu sais, cette petite lumière-là, là, c'est vraiment un petit bijou, c'est fun ou pas. Non, c'est cool. Puis tu sais, j'ai vu que tu as mis ça sur un trépied articulé. Des fois, tu la mets sur le dessus de ton background qui est sur l'écran. C'est vraiment cool. Puis dans les photos, justement, de behind the scenes, moi, au départ, je pensais que c'était un prop. Je pensais que c'était juste une lumière qui était là pour donner un effet, tu sais, mais pas qui était fonctionnelle. Quand tantôt tu m'as dit que fonctionnel, tout, j'étais assommé. Je trouve ça tellement nice parce que tu sais, les figurines ne veulent pas modèle réduit. La lumière aussi fit modèle réduit. J'adore ça. J'adore. Ah non, c'est ça. Les lumières, c'est vraiment pas le genre d'éclairage que vous avez. C'est comme moi, je suis prêt à aller travailler avec des flashs et des affaires de même. J'ai pas cette expérience-là. C'était un de mes chums à un moment donné qui faisait des affaires avec des gros parapluies. J'étais là, puis ouais, non, ça marche pas pour moi. Fait que tu sais, j'ai tous les RGB qui sont de la grosseur du téléphone d'habitude, là, tu sais. Mais c'est ça, j'ai quand même des panneaux, là, mais... Oui, mais tu sais, t'as peut-être pas l'expérience, mettons, avec les... Ben, même moi, d'ailleurs, j'ai pas d'expérience avec les flashs, là, j'en ai pas. Mais tu sais, t'as peut-être pas l'expérience avec les flashs, mais tu sais, toutes tes techniques d'éclairage sur tes sets, c'est la même chose qu'un studio de portrait, là. Tu sais, c'est toutes les mêmes techniques d'éclairage, tu sais, pour ton rim light, justement, t'as ton key light, pis tout. C'est exactement la même chose. Puis, c'est une affaire, justement, quand je t'ai découvert, je fais comme, crime, c'est hot, je veux essayer de faire, pas exactement la même chose que toi, mais tu sais, je veux essayer de faire ça. Puis, veux pas. En même temps, j'apprends comment faire de l'éclairage de portrait. Ça va être niaiseux. Je vais repartager mon écran. Tu sais, tu m'avais inspiré un moment donné, ben, t'avais liké, on en parlait tantôt. Ouais. Là, comparez pas ma photo avec les siennes, s'il vous plaît.
Je suis vraiment pas de son calibre. Participation, en tout cas. On va rire de moi un petit peu. Fait que, ouais, c'est ça. Je tripe tout le temps là-dessus. Fait que, une C'est fois, chic, ça, c'est beau, ça. ouais, si on veut. Ben, tu sais, c'est sans me le dire directement, c'est carrément toi qui m'as appris à faire cette photo-là. Tu sais, c'est un moment donné, j'ai écouté un podcast, puis la personne t'a demandé, tu sais, tes backgrounds, comment tu fais tout? Ben, c'est ma TV. Je mets une image, ah ouais. Wow. Je vais l'essayer. Va sur Google, va me chercher une image de Star Wars par rapport, je mets ça. Tabarouette crème, il a raison, lui. Là, je voulais l'éclairer. J'ai acheté 2 panneaux LED pour faire cette photo-là. Je les avais pas. Je vais comme, bon, on va aller magasiner des panneaux LED. Je les ai encore. C'est un de ceux-là, justement, qui m'éclaire en ce moment. Good. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est exactement la même technique que si tu faisais du portrait. Là. Oui. Même si c'est pas exactement le même équipement. T'sais, la grosse différence, selon moi, parce que j'ai jamais fait de photos comme toi, Jason, à ce niveau-là, mais c'est que t'aurais pas besoin de faire des long exposure comme tu parlais. Parce que tu vas te mettre à F16 puis tu vas juste booster ton flash. Mais en même temps, l'avantage d'avoir un flash, c'est que tu vas avoir plus de puissance pour une plus courte durée. T'en as pas de besoin. T'as pas un modèle vivant en avant que lui, il est ébloui par 4 panels qui est dans le visage, qu'il faut que tu aies juste un flash, tu sais. Fait que je verrais pas nécessairement l'avantage. Tu sais, je pense pas que le fait d'avoir un flash ferait en sorte que tu aurais une meilleure qualité photo, tu n'aurais pas un meilleur résultat. Ce qui pourrait peut-être aider, c'est quand tu vas vouloir freeze l'action. Tu sais, exemple, ta pluie, justement, tu veux l'avoir en gouttelettes à la place de l'avoir, tu sais. Là, avec le flash, tu vas pouvoir, parce que justement, avec des techniques, pour avoir, tu sais, mettons, le front curtain, pour être capable d'avoir des traînées de lumière, des affaires de même. Mais de là à dire que ça va changer de quoi dans ce que tu fais, je croirais pas, parce que ta qualité est déjà exceptionnelle avec ta technique que tu as. Fait que, pour vrai, moi j'adore ça, puis le petit snoot, c'est encore meilleur. Toi, t'as vraiment tiqué là-dessus. Oui, vraiment. Non, je t'enverrai le lien au pire tantôt, là, si jamais tu veux t'en ramasser une, parce que ça vaut la peine. C'est tellement le fun. C'est un peu dispendieux, mais l'affaire, c'est qu'une fois que tu l'as, tu sais, tu peux t'en servir sur des petites affaires, tu sais. Comment ça je peux te dire? Ça va pouvoir donner des petits débouchés des fois. Si jamais, en fin de compte, tu veux mettre de quoi, un emphase, quelque chose sur la tête à quelqu'un, pis ça. Juste ça, c'est niaiseux, là, mais ça fait toute la différence. Mais pour nous autres, pour moi, en tout cas, pour les figurines, c'est parfait, parce que l'affaire, c'est que la grosseur qu'elle a, ben oui. Elle va direct sur la tête. Non, c'est ça. Puis mettre l'emphase, mettons que je le reporte plus à ma réalité, au niveau du portrait. Si tu veux que juste la montre ou un bijou soit un peu plus clair, sans nécessairement besoin d'y aller en pause, mais tu y vas justement avec cette lumière-là. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Quand j'ai fait la montre, là, c'était drôle parce que l'affaire, c'est que moi, j'essaie vraiment, là, je prends les moyens du bord pour faire ce que je peux. Hein? Fait que là, j'étais avec mon trépied, puis j'avais mis 2 guenilles en dessous pour pouvoir me faire un dolly. Fait que je faisais mon dolly juste en la tassant, puis juste j'ai une affaire qui tourne, une petite, puis après ça, ce que je faisais, c'est que je prenais mon snoot, puis je passais dessus comme ça. Ou ben non, comme ça, puis ça faisait ça. Ouais. Fait que je m'amusais juste à tasser certaines affaires, tu sais. Puis là, ben j'ai fait des petits zooms, il y a celle-là, tu sais, c'était tellement trippant de juste passer avec ça. Ouais. Ça allait chercher justement l'éclairage que je voulais avoir. Ouais, puis tu vois le dial, tu sais, ça vire l'effet pis tout dans ses coups. Exactement. Ben belle cette montre-là, je la veux. Shit. Ouais, cool. Mais j'ai eu du fun parce que c'était vraiment, même quand je filmais justement pour Jurassic World, tu sais, j'ai pris toutes les petites techniques que j'avais pris justement un peu d'expérience que j'avais en cinéma pour pouvoir faire ça avec les moyens du bord. Tu sais, j'étais pas allé me chercher une dolly qui valait la peine d'avoir, quelque chose de genre. Tu sais, c'était vraiment des vieilles techniques, là. Tu sais, on mettait des fois
des coussins en dessous des pattes. Ah ouais, Ouais. on y va, tu sais. Puis, à un moment donné, tu fais comme, ah bon, mais je me suis accroché le pied, faut que je recommence, tu sais. J'ai trop brossé à la fin, faut que je recommence, tu sais. Mais une fois que tu l'as, la shot, ça dérange pas, là. Tu fais ton montage, puis t'es chic après. Puis, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est à partir de quel moment, un moment donné, tu sais, en faisant toutes tes photos, que t'as fait comme crime, je pense qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Tu sais, parce que je veux pas, un moment donné, tu t'es fait. Ça a popé ton affaire là, pendant la pandémie. Là. Ouais. Puis tu t'es fait quand même approcher par des compagnies. C'est à quel moment que tu t'es peut-être dit comme hey, je pense que j'ai quelque chose. Là. Tu sais, je pense qu'il t'arrête de se passer quelque chose avec ce que je fais. Là. Honnêtement, je suis pas. C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai jamais vraiment embarqué dans le il se passe quelque chose. OK. Je suis tout le temps encore surpris que le monde vienne voir mes affaires. OK. Tu sais, j'essaie de rester terre à terre. Je suis juste un gars qui joue avec des bonhommes. Là. Qui a réussi à trouver un genre de loophole pour pas que ma blonde me crisse dehors. Parce que la collection est rendue énorme. Là. Mais elle m'a dit t'as un autre boîte aujourd'hui, un autre boîte aujourd'hui. Là, je sais pas, il y en a 2 autres qui arrivent cette semaine. mais je pense, j'étais juste, je te dirais que la shot de Mario sur TikTok, elle, tu sais, il y avait une coupe de fil. J'ai comme tombé dans il y avait une toune ou un son qui avait comme pogné un moment viral. Puis si on s'en servait, c'était sûr qu'elle allait pogner un genre une petite vague. Fait que il y a eu ma photo de Popeye qui est sur son radeau en train de chasser un requin, qui avait marché. Il y avait une autre photo que j'avais faite avec Batman puis le commissaire Gordon sur un quai que mon père m'avait fait. Ah oui, elle était belle, je m'en souviens. Ah, Je l'aime vraiment, celle-là aussi. Puis après ça, ben, la chute de Mario, elle, quand elle a décollé, là, elle était rendue quand elle a pogné le 1 million de vues, là, j'étais là, wow, c'est quoi qui se passe là? Tu sais, puis là, ben, ma soeur m'avait envoyé un message, elle dit, tu sais qu'elle monte encore, hein? Là, j'ai fait non. Là, je te retournais voir, elle était rendue à 4 millions. J'étais là, puis ça, c'était en l'espace de 3-4 jours, j'étais là. Puis là, ça montait les followers, là, ça a fini, là, j'étais là, c'est quoi qui se passe? Là, ça se transférait à Instagram, là, j'étais là, puis bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Tu sais, je commence à faire, tu sais, à faire plaisir au monde, ben non, je continue à faire ce que j'ai envie de faire. Parce que veux pas, ce qui est weird des réseaux sociaux pour moi personnellement, c'est que une fois que tu dépasses un certain degré, ça passe de compliment à négativité. Tu sais, ce que tu fais comme ah merde, tu regardes la chute de Mario, tu sais, je te dirais que les premières 500 000 vues, le monde était bien content de le voir. Puis là, après ça, ben, Nintendo devrait t'actionner. Ça a de l'air laid. C'est poche ta photo. C'est quoi cette merde-là? Tu devrais te trouver une blonde au lieu de jouer avec des bonhommes. Tu sais, t'es sorte de stuff en même. Ce que tu fais comme... Ouais, le côté méchant des gens ressort, là. Exactement, tu sais. Ça attire la rapace, là, c'est ça qui arrive. Ouais. Puis tu sais, veux pas, moi, je suis une personne qui est hyper sensible. Fait que c'est pas quelque chose que j'aimais recevoir, ce genre d'attention-là. Du côté positif, par contre, c'est sûr que quand les compagnies commencent à venir te voir, puis toi, t'es un chargé de projet, puis tu gères un peu du monde, ou ben non, le monde que toi, t'as vraiment aimé, qui t'ont inspiré, c'est rendu du monde qui vont faire des vidéos après toi, puis qui disent « Hey, comment t'as fait ça? » Tu fais comme... Tu sais, c'est un peu un choc. Tu sais, tu fais comme, ben, moi, j'ai tout appris de toi. Fait que, tu débrouille-toi. C'est un peu... Je veux pas être plate, mais tout ce que je me suis servi de toutes les techniques à toi, là, pour pouvoir faire cette photo-là. Fait que, tu sais, ça, c'est le côté qui est trippant, tu sais. Puis là, je suis encore ami avec certains propriétaires de lignes. Ça. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même cool. Tu sais, où est-ce que tu peux, comme, avoir des bonnes conversations sur des choses qui s'en viennent, qui pourraient être intéressantes, ou tu peux avoir une influence sur certaines
certains produits qui vont sortir, tout ça. Ça, c'est quand même le fun de pouvoir jaser de cette affaire-là. Tu sais, c'est un peu comme Tom Hanks dans Big, où ce que, tu sais, il est en arrière, puis il fait comme, il est en train de jouer avec des bonhommes, tu fais que, non, ça marche pas, cette affaire-là. C'est pourquoi tu voudrais jouer avec une bâtisse, tu sais. Fait que, ça, c'est le côté qui est comme plaisant un petit peu, là, où ce que, tu peux te dire, il y a du monde qui m'envoie des choses pour avoir mon opinion parce qu'ils me font confiance. Ça, c'est plaisant. Tout ce qui le reste qui est en ligne, tu sais, il va avoir des côtés négatifs qui me dérangent un petit peu parce que, comme je disais, tu veux pas trop interagir avec ces gens-là parce que ils sont juste là pour justement comme. Ils sont là pour troller carrément. Ouais, c'est ça. Bon, Tu c'est ça. sais, ça fait que c'est. Ben, tu sais, moi aussi, je fais des photos de figurines. Fait que j'ai du temps à perdre un peu. En fait, tu comptes ton temps, c'est pas que t'as du temps à perdre, c'est que tu fais Ouais. ce que t'aimes. Si c'est ça. Ce qu'ils aiment faire, c'est faire chier le monde dans les commentaires pour vrai get a Ouais. life, là, tu sais, c'est intense. Ouais. Eux autres sont de mauvaise humeur, pis c'est comme, ben, aujourd'hui, c'est lui, je fais chier, tu sais. Non. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a un certain, comment je pourrais dire, un certain prestige, je te dirais, tu sais, d'être capable de faire ce que vous faites, par exemple. Tu sais. Ce genre de photo-là, ça vient quand même avec, OK, ça, c'est un photographe professionnel. Moi, il y a la petite passe de la butte qu'il faut que j'arrive. Parce que, tu sais, même si je suis un photographe professionnel de figurines, c'est pas la même affaire. Je joue encore avec des bonhommes à 45 ans. Tu sais. Ouais, Fait qu'eux autres, mais ils comprennent pas ça. Que moi, en fait, ce que je fais, c'est que je t'arrête de vendre un produit. Ouais. Fait que peu importe l'interaction que tu vas avoir, c'est sûr que tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas. Mais, tu sais, je peux pas dire, si jamais je dis que je suis photographe, faut que je sois spécifique. Parce que c'est pas que, mais quelqu'un, tu sais, j'ai eu beau le dire à certaines rencontres familiales, des affaires avec du monde, ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je fais de la photo. Puis ça, ah ouais, c'est quelque chose que j'ai vu. Tu sais, ils montrent une photo de Mario en train de crisser une volée avec un Raptor, des affaires même, ils font comme, c'est quoi qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe avec ça, tu sais. Ils se posent des questions. Ouais, je comprends ça. J'ai essayé de faire la même chose. Justement, quand je t'ai découvert, là, j'habitais chez mes parents, là, j'étais sur le bord de m'acheter une maison. Là. Puis, je veux faire ça. Puis là, je prenais genre les Mario, mon gars, tout, puis je m'installais. Mon père était comme, qu'est-ce que tu fais? Là? Je fais des photos. Ah, mais c'est des bonhommes. Ben ouais, mais c'est hot. Check Mario, il t'arrête de battre Bowser, là. C'est le fun, là, tu sais. Exact. Ouais, mais c'est des bonhommes. Ouais, pis tu joues avec des bonhommes. Ben, pis c'est pas grave, j'ai du fun. Toi, t'as du fun avec la TV, moi, j'ai du fun avec mes bonhommes. Exactement. Moi, je me sens dans la même catégorie. Là. Ça n'a même pas d'importance, c'est ce qu'on fait. Là. Non, mais je comprends, tu sais. Je comprends. Mais l'affaire, c'est qu'il y a comme comme je te dis, il y a une légère butte que les gens, faut qu'ils passent au travers. Tu sais, parce que ils sont comme. Et c'est des bonhommes. Et tu fais, ouais, exactement. Je fais pas de photographie de paysage. Je fais pas des portraits, des affaires de même. Tu sais. Moi, je suis chargé de faire ça. Fait que t'es pas l'auditoire qui est nécessaire là-dedans. C'est vraiment niché là, comme média. Puis quand, très, très niché. Quand une compagnie t'approche, ça peut ressembler. Tu sais, c'est comment généralement qu'ils vont fonctionner. C'est-tu, on a un nouveau produit qui va sortir, on va te l'envoyer. Ils ont-tu des demandes en tant que telles sur la photo que tu dois faire ou c'est juste comme fais ce que tu veux avec? Ou, mais c'est sûr, faut que tu respectes, d'après moi, un certain thème, tu sais, venant avec la figurine, c'est sûr. Là. Ouais. Mais sinon, t'as-tu comme 100%, je sais pas comment le dire, je cherche mon terme, là, mais t'as Des créatives. Ouais, c'est ça. L'idée créative, c'est toi qui l'as à 100%. Ben, c'est ce que je demande. OK. Sans ça, je travaille pas avec eux. Vraiment. Okay. C'est vraiment... si, en fin de compte, ils veulent avoir de quoi de spécifique... Il y a une compagnie avec qui que je pourrais donner... les photos que j'avais faites pour cette compagnie-là, je les aime pas. Mais l'affaire, c'est que j'étais tellement restreint avec ce qu'il fallait que je fasse. Tu sais, moi je suis au Québec. Eux autres, ils sont Porto Rico. Puis l'affaire, c'était que moi, les paysages que j'ai, c'est des sapins, c'est pas des palmiers. J'ai pas accès. Il fallait que je construise des affaires qui étaient plus justement dans le sud des Amériques, tout ça. Mais j'ai vraiment fait mon possible pour essayer d'aller chercher ce que les autres ils voulaient avoir. Mais à toutes les fois, je soumettais une photo. T'es-tu capable de m'enlever ça? T'es-tu capable de faire ça? T'es-tu capable de faire ça? Puis à un moment donné, j'ai comme fait si tu veux pas ce que je te donne, je suis peut-être pas la personne
que tu as besoin, tu sais. Puis en bout de ligne, c'est ça, j'ai fait 4-5 photos pour eux autres. Ils m'ont payé, c'était correct. Mais après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une liste de gens que je trouvais qui fitaient avec leurs produits, puis je les ai envoyés. Tu sais, ça fait que c'était pas, j'ai pas essayé de garder le contrat parce que j'avais besoin d'argent ou que tu veux de genre, aucunement. Tu sais, j'ai fait, écoute, je suis pas ton gars. Je suis vraiment pas ton gars. Fait que va chercher telle personne, va chercher telle personne. Puis je pense que vous allez bien servir avec ce monde-là. Puis comme de fait, tu travailles encore avec ces deux-là. Puis je trouve ça cool. Tu sais. Puis je trouve que, tu sais, pas les vidéos qu'ils font sont l'enfer. Les photos, je les aime moins, mais les autres, ils sont contents, c'est correct. Mais moi, j'étais pas capable de faire ce qu'ils voulaient avoir. Puis en plus de ça, c'était tellement restrictif comme contrat que c'était plus le fun. C'était rendu tellement de pression à essayer de se mettre de quoi parce que t'étais là, bon, ben, qu'est-ce qu'il va me renvoyer comme feedback? Qu'est-ce qu'il va me renvoyer comme feedback? Tu sais, ça fait que t'es là, t'attends. Combien d'heures il va falloir que je repasse là-dessus pour pouvoir, tu sais, va falloir que je shoote la photo parce qu'il l'aime pas ou, fait que c'était plus difficile d'essayer de travailler avec les autres. Mais comme quand j'ai rencontré les gens de Mattel puis de Universal Studios, quand j'ai travaillé avec pour les affaires de Jurassic World, au départ, j'ai failli pas prendre le contrat parce qu'ils voulaient que je fasse des vidéos YouTube de 2 minutes. Puis là, j'étais là. Okay. J'ai jamais filmé des affaires YouTube. Je veux-tu vraiment me mettre la face là-dedans? Fait que là, ils m'ont montré le chèque qu'elle allait me donner, puis j'ai fait, ouais, je pense que je peux faire ça. Es-tu capable de faire ça? Oui. Oui, à 100%. En fait, j'ai des banques de vidéos chez nous que je me sers pas, mais tu sais, puis c'était quand même intéressant, tu sais, quand ils n'ont pas de limite, les autres, là, au salaire qu'ils peuvent te donner. Ça fait que ça, c'était quand même plaisant. C'était un bon challenge aussi. Puis, quand j'ai dit à ma blonde, j'aimerais vraiment ça faire ça, elle a dit pourquoi? J'ai dit, ben, non seulement que c'est très payant, mais c'est la seule opportunité dans ma vie que je vais avoir d'avoir la musique de John Williams sur mes vidéos. Ah, ben oui. J'avoue. Fait que là, c'était vraiment une des petites affaires que je me suis dit, là, tu sais, la musique de Jurassic Park sur mes affaires. Yes! J'étais tellement content. C'est une affaire de geek, parce que je peux. J'avoue. Tu parles de rémunération. Bon, je veux pas te chiffrer rien, là. Comment ça a starté avec toi? Tu à un moment donné, c'était-tu comme un peu naïf, mettons, les compagnies t'approchaient comme, regarde, on te payera pas, mais tu vas avoir la figurine, tu vas avoir tel accessoire gratuitement. C'est encore le même? C'est encore beaucoup de même. Il y a beaucoup de monde qui vont commencer dans le milieu de cette manière-là. Moi, je le fais encore pour une compagnie spécifiquement. Okay. Parce que je suis ami avec le propriétaire. Okay. C'est lui qui m'a donné la chance que j'ai eue là, à avoir toutes les autres chances. Fait que, tu sais, puis non seulement ça, tu sais, c'est lui qui m'a amené à New York pour le Comic-Con, il voulait m'amener à San Diego, tout ça, tu sais, c'est vraiment, on se rencontre encore l'été, pas l'hiver, parce que c'est difficile de fumer des cigares l'hiver d'ailleurs. Mais l'été, on va se rencontrer une couple de fois pour pouvoir fumer des cigares, puis jaser justement des choses qui s'en viennent, puis de la vie, puis tout ça. Fait que, tu sais, je le considère un ami, fait que, tu sais, les opportunités qu'il me donne, je vois pas pourquoi que je commencerais à charger pour. Ouais. Il y a certaines figurines que je veux pas avoir parce que je m'en fous un peu de ça, mais l'affaire, c'est que c'est quand même un bon challenge des fois d'essayer de se forcer de faire de quoi avec quelque chose que t'aimes pas nécessairement. Mais c'est plutôt rare à cette heure, tu sais, j'aime moins ça travailler pour juste la figurine, tu sais, puis j'ai été obligé de parler avec certaines compagnies pour leur dire, écoute, je vais être plate avec toi, mais je peux pas donner ça à manger à ma fille. Ouais. T'sais, c'est bien le fun quand j'étais un collectionneur, tout ça, mais l'affaire, c'est que toi, tu me demandes un service. T'sais, si t'as un produit que tu veux que mais c'est à cause que t'as vu ce que je fais. Donc, t'achètes mon esthétique. Puis ça vient pris là-dessus. Fait que, il y a du monde qui veulent rien savoir, parce que c'est ça. Moi, les prix, je peux te les dire, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est que moi, je trouve que je charge pas cher. Il y a du monde qui me dit que je charge trop cher, il y a du monde qui trouve que je charge pas trop cher. Mais en temps normal, quand je vais faire des photos, justement, moi, ce que je charge, c'est que je charge 400 US pour une photo.
Fait que c'est quand même cher, très, Pas très cher. cher. Mais, Pas cher. mais l'affaire, c'est que, ben, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que pour eux autres, ils sont là, ben, on est capable d'aller chercher le gars du coin qui est en train de commencer, qui veut juste avoir le bonhomme. Fait que pourquoi qu'on se paierait? Ben, va le chercher. Ça me dérange pas, j'ai pas besoin de toi pour vivre, t'sais. Ouais. C'est ça l'affaire, parce que pour tout le temps qu'il va y avoir en arrière de tout ça, ton expertise, ton expérience, Exact. ça vaut de l'argent, là. Fait que, tu sais, 400, moi, personnellement, je trouve ça vraiment pas cher. Parce Exact. que juste ton expérience, ton expertise, puis la qualité de photo que t'es capable de livrer, ça vaut beaucoup plus que ça. Mhm. Fait que, tu sais, puis tes valeurs aussi qui sont, t'es très autocritique face à tes photos. Ça, c'est quelque chose aussi qui se paye. Parce que le trois quarts des photographes, ben non, trois quarts, la moitié des photographes, il y en a une moitié qui vont être critiques face à eux-mêmes, puis l'autre qui vont être client content, parfait, paye-moi. Tu sais, le monde qui sont critiques vont toujours s'améliorer, ils vont reprendre 2-3 fois la photo, ils vont passer 2 heures de plus à faire leur retouche parce qu'ils veulent avoir le résultat qu'ils veulent. Et non le résultat que le client accepte, tu sais, est là la différence. Mais ça, c'est toi qui se paye aussi. Fait que pour ça, je trouve que le 400, c'est pas cher. Pour les grosses corporations, c'est sûr que les autres sont comme, c'est tout le temps trop cher, là, mais... Exact. Mais l'affaire, c'est que c'est un peu la conversation que tu vas avoir avec ces gens-là. Puis surtout que nous autres, ils nous donnent de quoi. Ça fait qu'ils vont justement aller chercher le côté collectionneur de l'individu. Ouais. Tu sais, ah, mais on te le donne. Là, tu fais comme, tu l'as racheté pareil. Ça fait que tu viens de te sauver de temps. Là, tu fais comme, ouais, mais l'affaire, c'est que le temps qui vient avec, il est pas compté dans ton C'est ça, bonhomme. tu sais. J'ai peut-être sauvé, mettons, 150 pièces dépendamment du modèle, mais j'ai passé 6 heures à faire ta job. Exactement. Fait que là, après ça, quand tu calcules ton salaire, tu fais comme, bon, j'ai travaillé pas pour faire 20 pièces de l'heure, même pas. C'est ça. Tu sais, c'est comme ramener un petit peu... tu sais, moi, je travaille pas avec les produits, je travaille vraiment avec le service. Il y en a qui m'approchent de ça va te donner de la visibilité. Ah, ça m'écoeure, je sais tellement, là. Tu sais, c'était à l'OIGA, la caissière, elle a refusé là, mon paiement en visibilité. Là. Tu sais, comment que je peux, comme tu disais, donner de la nourriture à ma famille, à ma femme, elle est capable de nourrir ma fille, mon gars, avec de la visibilité. Ça, là, j'ai de la misère avec ça. Puis tu sais, moi, je comprends même pas qu'il y en a qui te l'offrent encore parce que, on s'entend sur TikTok, t'as quoi, 250 000 followers? T'sais. Ouais, ben moi, j'y vais même plus, là. Ça fait que même s'il m'approche pour, il dit, on aimerait ça que tu fasses un TikTok. Je fais, non. Il est mort, ce compte-là, j'y vais plus. Même sur Instagram, t'as quoi, beaucoup. Je veux pas me tromper, là. Tu sais, t'as 58 000 followers. On s'entend que dans Même Christ, je savais même pas. C'est donc bien fou, ça. 57 900 et quelques. Mais tu sais. Ben oui, regarde, tu vois. Une photographie, un style de photographie autant niché, c'est incroyable, là. Tu sais. Tu peux pas comparer ça, mettons, je sais pas moi, le Canadien de Montréal, parce que les autres, veulent pas, c'est global, tu sais, c'est Québec worldwide, tu sais. Ouais. Mais comme toi, dans ce que tu fais, moi, en tout cas, je suis vraiment, je suis pas impressionné parce que tes qualités de photo l'expliquent, là, mais je me verrais mal en tant que compagnie de, je vais te donner de la visibilité, tu sais, fais-moi des photos. C'est plus toi qui vas leur en donner de la visibilité, tu comprends? J'ai eu cette conversation-là avec deux autres compagnies. On va donner de la visibilité. Je dis, tu sais à qui tu parles, je veux pas être plate, là. Mais la fin, c'est que j'ai déjà plus de visibilité que toi. Ça fait qu'on s'entend-tu que tu profites de moi en ce moment? Do you know who I am? Oui, j'essaie de le dire de manière plus polie. Oui, non, c'est juste juste en dessous, tu fais comme, come on, what the fuck. Ouais, mais ça, c'est du monde qui s'essaye. Hein. Je t'avais-tu conté une fois, Max, quelqu'un qui voulait me donner un contrat de photo, fallait que je me déplace à l'extérieur. Puis, je reste à la pointe de la Gaspésie. Fait que déjà là, me déplacer à l'extérieur, c'est minimum 8 heures de char, on s'entend. Puis, je fais OK, parfait. Fait que là, j'ai fait une soumission. Ouais. Je pensais peut-être que tu me ferais ça comme gratuitement. Non, mais Chris, parce qu'il faut que je fasse 8 heures de char, là. Je peux pas faire ça. Ouais, mais tu sais, au pire, donne-nous les photos à nous autres. C'était pour une compétition sportive quelconque, là. Tu sais, donne-nous les photos gratuitement à nous autres, à l'organisation. Puis au pire, vends tes photos aux athlètes. Ouais, c'est parce que là, moi, ça va me coûter 1000$. Puis je sais même pas combien d'argent je vais faire, là. Moi, je te donne tout ça gratis pour que tu puisses faire ta publicité pour l'année d'après. Les athlètes, je sais même pas s'ils vont m'en acheter parce que même le 3 quarts du temps, on se les fait voler.
Puis tu penses que je vais aller faire ça? Je dis non, oublie ça, c'est impossible. Je n'irai pas flober 1000$ de ma poche. En plus que c'est pas ma job. Je n'irai pas flober 1000$ de ma poche pour même pas savoir si je vais me faire 200$ dans la fin de semaine. Ça marche pas. Puis ils m'ont sorti l'excuse, oui, mais tu sais, on est quand même assez gros dans la région, ça va donner une bonne visibilité. Ouais, ben moi, je viens pas de la région. Fait que ça m'en donne pas de visibilité. Exact. C'est ça, visibilité pour que je revienne flober un autre 1000$ éventuellement. C'est Parce ça, que toi, t'as parlé au gars qui a dit, il fait ça gratuitement. Ah, c'est ça. Ah non, c'est vraiment. Mais c'est ça. En plus, c'est tellement rendu difficile aussi. Surtout, je pense que pour vous autres, ça doit être encore plus difficile. Parce que tout le monde s'improvise photographe à cette heure. Ils sont avec des téléphones, des affaires de même. Fait qu'il y en a un qui dit, mais lui, il va me charger le temps, mais lui, il va me le faire pour telle affaire parce que, il va faire ça, puis il arrive avec un kit, mais il sait pas ce qu'il fait, t'sais. Fait que c'est vraiment, ça doit être tellement difficile pour vous autres d'essayer de convaincre quelqu'un que vous êtes la personne qui va être capable d'arriver au bout de leur projet de manière qu'ils veulent. C'est pour ça, moi, ce stress-là, pour toi, Maxime, en plus que tu vis de ça, c'est une des raisons pour laquelle je fais pas ça professionnellement, parce que de tout le temps être en train de chercher un projet ou faire de quoi, non, pas grave. Moi, l'avantage, c'est que je suis dans 2 domaines principaux que tu peux pas faire avec un cellulaire. Tu peux pas t'improviser photographe sportif ou t'improviser photographe événementiel, parce que c'est 2 mondes qui sont très techniques, que ça te prend absolument un équipement qui est fait pour ça. Okay. Shooter du hockey, c'est vraiment, t'as aucun éclairage. De nos yeux, ça a de l'air beau, là, mais sur une caméra, là, c'est compliqué l'éclairage d'un arena. C'est de quoi qui est rapide. Fait que ça te prend la technique et l'équipement pour le faire. Fait que, mon oncle Gérard, là, avec son cellulaire, il va faire des beaux portraits parce que ça fait 30 ans qu'il en faisait sur l'argentique. Il va faire des beaux portraits avec son iPhone, mais dans l'arena, ça va sortir comme de la merde. Puis pareil pour les événements, t'as pas d'éclairage. OK. C'est mon oncle Gérard. Fait que c'est pour ça, moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai été vers là. Mais je connais plein de photographes professionnels qui sont dans le portrait que eux autres, ils ont de la misère. T'sais, les mariages, là, ça, ils ont de la misère parce que t'as justement 3, 4, 5 photographes. Moi, t'as le faire pour 200-300. Ouais, ça, c'est rock'n'roll, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Les mariages, ça, c'est vraiment rock'n'roll. Ouais. Moi, j'en ai fait 3-4 à date depuis que je fais de la photo. Puis je te dirais, c'est bien rare que quand je donne mes prix, il n'y a pas des sourcils qui se lèvent. Ouais, je pensais que tu me chargerais comme 300$. Non, je peux pas te charger 300$. Là. Je passe 12 heures la journée du mariage avec toi, puis j'en passe un autre 20 heures à travailler après. Là. Je peux pas. Ouais, c'est ça. Je peux pas te charger 300$. Là. Mais tu sais, en même temps, je suis sûr qu'il y en a qui pensent la même chose avec toi. Ils se disent, bon, ben, regarde le bonhomme dans la quarantaine qui joue avec justement ses figurines puis qui prend des photos. Il pèse sur son piton, bang, sa photo, c'est faite. Mais nous autres, c'est la même chose. Nous autres, le monde pense qu'on se pointe avec notre caméra, on pèse notre piton, la photo est faite, on va te livrer ça ce soir. Ouais. C'est pas ça, là. Juste toi, mettons, après que tu as pris une photo, tu l'as dit tantôt, mettons, monter un setup, ça peut te prendre quoi? Dépendamment du setup, ça peut te prendre 3-4 heures, peut-être. Ouais, le plus compliqué, ça va être ça. Ouais, c'est ça. Mais en post-traitement, après, tu peux passer combien de temps, cette photo? J'essaie de passer le moins de temps possible, je te dirais. J'essaie de faire le plus parce que c'est que je connais pas vraiment beaucoup comment me servir de Photoshop de manière comment je peux dire? Bon, on va dire professionnel parce que je sais pas quoi autre utiliser, mais l'affaire, c'est que je suis pas ferré sur ces plateformes-là, Lightroom. Fait que, tu sais, je me suis j'avais fait une vidéo. Huion m'avait envoyé une tablette pour pouvoir justement travailler dessus. Puis l'affaire, c'est que je faisais mon montage sur la Huion, puis il voulait que j'enregistre une vidéo pour que je mette ça sur YouTube. J'ai fait pas de trouble. Mais l'affaire, c'est que je l'avais envoyé à un gars que je sais qui est vraiment solide avec Photoshop. Puis quand il a vu la vidéo, il m'a dit, ouais, tout ça t'a pris 25 minutes, quelque chose que je fais en 3 minutes. Fait que tu sais, c'est ça que je disais à Huion, je dis, je suis bien content qu'il m'envoie la tablette, ma fille, elle va l'aimer aussi parce qu'elle aime assez travailler ses dessins, tout ça. J'aime vraiment ça, faire du montage là-dessus, tu peux rentrer vraiment en précision, puis, mais je connais tellement pas toutes les petites affaires qui font en sorte que tu es capable de jouer avec, que j'essaie de passer le moins de temps possible là-dedans. Okay. Ouais. Fait que je te dirais que des fois, ça va être 1 heure, 2 heures,
Tu sais, peut-être max 2 heures. Parce que si je passe plus de temps que ça, c'est, en anglais, il y a une expression qui dit you're polishing a turd, fait que tu es en train de polir un tas de merde. Je me dis, si en fin de compte, je suis dépassé de 2 heures, ça veut dire que la photo est juste pas bonne, il va falloir que je la Ok, ouais, je comprends. Ouais. Puis tu sais, 2 heures, faut que le monde qui nous écoute comprenne que c'est une photo, là. Tu sais, il y a du monde qui font du paysage, qu'eux autres, ils passent 15 minutes, sont écœurés, là. Ouais. C'est ça l'affaire, là. Mais c'est parce que... Puis moi, ça prend 2 heures parce que je connais pas ça. Ça pourrait prendre moins de temps que ça. Je t'arrête de sec à la fin. Ça fait quoi, ça? Ah non, j'aime pas ça. Là, ça, c'est... Ouais, non, ça non plus. Fait que tu sais, c'est... Je suis pareil. C'est Genre, bon, j'ai fait ça tantôt. C'est quel Python déjà que j'étais allé? Ah, exactement. J'utilise pas Photoshop à cause de ça. Je me perds des menus dans ce logiciel-là. Photoshop en plus avec les clics droits, là, que t'es comme bon, je vais telle affaire. Il est où? Fait que là, tu cliques droit sur tous les onglets, puis tous les petits outils pour trouver. Ok, parfait, il est dans celui-là, le plaster. Fait que, non, moi, ce qui m'enrage même pas moi, ce qui m'enrage en plus. Je reste les autres, ouais. Moi, ce qui m'enrage en plus, c'est que je travaille dans un bureau d'arpenteur géomètre, puis je fais du dessin technique. Okay. Chris, Photoshop est plus compliqué qu'AutoCAD. Pour moi, là, c'est ridicule. Puis j'ai aucune formation en AutoCAD. Là. J'ai appris sur le dos au bureau. Pareil comme Photoshop. AutoCAD, je l'ai compris. Pris une semaine, j'étais à l'aise avec. Photoshop, fait 6 ans que je fais de la photo. Fait 6 ans, je le comprends pas. Fait qu'à un moment donné, Max, il faut t'asseoir avec moi et tu me montres ça. Puis tu sais, tant qu'à être dans le sujet, moi j'ai une question pour toi, Jason. Ouais. On sait que le AI, ça l'émerge de partout depuis quelques années. C'est présent. T'sais. Même nous, en tant que photographe, je sais pas pour toi, mais moi, pour ce qui est d'enlever le bruit, justement, quand tu es en haut ISO, ça me prend mon AI des noise parce que sinon mes photos, ils sortiront pas de la même manière que j'aimerais les avoir. Toi, de ton côté, est-ce que ça l'impacte ton workflow? Puis est-ce que ça l'impacte aussi le monde de la photographie là, de figurines? Parce que ça doit être quelque chose qui est comme plus facile, entre guillemets, à mettre en AI, à créer en AI de toutes pièces qu'un mariage, mettons. Ouais. Écoute, c'est vraiment une question qui est compliquée. Parce que moi, je me suis ramassé un peu dans la mire de certaines personnes à cause de la controverse autour du AI. Puis, c'est que quand que toutes les affaires AI étaient sorties justement sur Adobe Stock, moi, j'écrivais pas de prompt, j'écrivais pas rien pour pouvoir générer des backgrounds que je vais me servir sur ma télévision. Par contre, ce que je voyais, c'est qu'il y a du monde qui en faisait, puis je trouvais ça quand même intéressant de pouvoir me servir d'arrière-plan, des choses que c'était difficile de trouver en photo. Fait que des donjons, des châteaux, des affaires, tu sais, des villes qui pouvaient ressembler un peu plus à un dessin animé, des affaires. Fait que je trouvais ça quand même cool de pouvoir télécharger ces choses-là pour m'en servir comme arrière-plan. Ce qui est arrivé par rapport à ça, c'est que il y a une personne en particulier qui a décidé de me donner de la merde en ligne. Tu sais, il avait partagé une série de stories avec mes photos, puis sans dire que c'était moi, en fin de compte, ça, pour comme dénoncer que, en fin de compte, j'avais embarqué là-dedans, tout ça. Puis, pour moi, c'était un exercice que je m'étais servi pour pouvoir comme, explorer un petit peu plus de ma créativité. Je m'étais pas encore servi de generative fill ou des affaires de même, parce que tu peux rajouter des affaires. Ça me tentais pas de faire ça parce que je me suis dit, ça va enlever de la qualité de la photo de toute façon, parce que même si tu essayais de le faire, moi je le voyais des photos des personnes, mettons que tu avais un ciel, tu n'avais pas le même genre de grain qui était là. Ça fait que tu fais comme, tu vois la coupure est où? Fait que c'était pas encore bien fait. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec ce gars-là. Au départ, à cause que, comme je dis, j'étais une personne sensible, j'étais vraiment calvaire après lui. Fait que j'étais justement crié après dans un message que j'avais envoyé. Après ça, j'ai dit,
au lieu de faire ça, pourquoi tu m'as juste pas parlé? On est capable de se parler en tant qu'individu. Fait qu'en fin de compte, j'ai eu une bonne conversation avec lui, puis il m'a parlé de l'influence que je pouvais avoir sur les gens à cause justement du following que j'avais. Puis il disait que l'intelligence artificielle, avec les problèmes qu'il y avait avec les droits d'auteur, puis aussi avec le c'est ça, le droit d'auteur, mais aussi avec le fait qu'on encourageait justement le vol d'images Ouais. d'autres individus, puis toutes ces choses-là, c'est qu'on enlevait une grosse partie de la créativité qu'il pourrait avoir d'essayer de construire de quoi qui était là. T'sais. Fait que je me disais, vois-tu, j'ai pas de problème avec ça. Fait que je comprends qu'est-ce que lui essayait de me dire. Puis à ce moment-là, je me suis dit, cool, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'enlever dans Adobe Stock, exclude Generative AI. Fait que je te retournais à ce que je faisais avant, tout simplement. Fait qu'il y a eu 2 mois si j'ai expérimenté avec ça. Puis après ça, j'ai décidé, non, si en fin de compte, j'ai on va dire, offusqué quelqu'un, j'ai blessé quelqu'un avec la façon que je le fasse, moi, je suis pas là pour fâcher le monde. Si c'est quelque chose que lui, c'est un principe qu'il voit qui est difficile, qui est pas supposé de faire partie justement de la communauté des personnes qui font ça, ben, je suis qui, moi, de commencer à me débattre pour ça, ça fait que j'ai tout simplement arrêté de le prendre. Ce qui vient de l'intelligence artificielle, ce que je vois à cette heure, par contre, c'est qu'il y a beaucoup dans le milieu que moi je suis, qui ont commencé à s'en servir. C'est du monde qui ont décidé de prendre des raccourcis, mais de manière passive, qu'on va dire. Fait qu'au lieu d'apprendre la technique, puis de faire en sorte qu'ils vont être capables de répéter la technique. Tu sais, quand tu essaies de faire ta pluie, quand tu essaies de faire de la neige, quand tu réussis à intégrer certaines affaires en utilisant des lumières, tu sais, justement, si jamais, en fin de compte, tu as des rayons de lumière, des affaires même que tu peux faire en caméra, tu sais, c'est à cause que tu places ta caméra d'une manière, puis tu places tes lumières d'une manière, parce que, tu sais, un 45 degrés qui fait en sorte que ton puits de lumière va vraiment arriver, ça va être chic. Tu sautes par-dessus toute cette expérimentation-là juste pour avoir un résultat. Mais la satisfaction, tu l'auras jamais parce que oui, tu as l'esthétique, mais tu n'as pas la connaissance. Fait que moi, j'ai plus de misère de ce côté-là. Je le vois beaucoup. Là. Il y a du monde que j'ai tout simplement arrêté de suivre parce que quand je voyais l'image, tu vois de un à l'autre, tu fais comme ça, c'était correct comme photo, mais là, tu viens de dépasser un petit paquet de monde. Ça marche pas. Là. Du jour au lendemain. Exactement. Ouais. À moins que tu comment tu dis, Achievement Unlocked, puis ça fait comme, c'est pas Final Fantasy, là. Fait que, il y a ça. Puis en plus, ben, moi, en tant que prof, je peux pas non plus, éthiquement parlant, aller dans mon cours puis dire à mes étudiants, ne servez-vous pas de l'intelligence artificielle, puis qu'après ça, moi, je m'en vais le faire en ligne. Ça fait que, tu sais, il y a comme une petite barrière mentale qui va faire en sorte que si jamais en fin de compte, il y a du monde qui vient à m'accuser de m'en servir de ça, je vais pouvoir dire j'ai expérimenté, je m'en sers plus à cette heure parce que je comprends qu'il y a comme des problématiques que moi j'ai pas encore réussi à comprendre, mais de manière éthique, je me dis tout simplement j'aime mieux être un apprenti, quelqu'un qui apprend de manière active au lieu de quelqu'un qui apprend de manière passive. Fait que c'est ça. J'encourage mes étudiants à ne pas s'en servir. Je suis obligé de les reporter justement au cégep si jamais en fin de compte, on le voit qu'il y a de la fraude et tout ça. Mais c'est ça. Je le vois un petit peu plus comme de la fraude. Là. C'est une longue histoire, là, mais c'est ça. Ça trompe l'œil. Ça démontre pas nécessairement un apprentissage de la personne, justement, qui veut entreprendre de quoi qui est quand même chic. Puis de se dire hey, j'ai réussi à comprendre comment faire cette technique-là. Fait que tu sais, il y a une richesse à ça qu'on est en train de perdre. Fait que c'est sûr que l'IA, elle s'en va pas nulle part, il va falloir apprendre à vivre avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais comme j'en parlais sur un autre podcast, et les réglementations qu'il y a sont pas encore
assez serré pour qu'on puisse comprendre à quel point que ça peut être endommageant si on ne sait pas s'en servir comme du monde. Mais c'est parce qu'il y a un gros manque de compréhension aussi en ce moment avec l'IA. Puis ce qui est dommage, c'est que l'IA en ce moment est très vendeur. Fait qu'il y a énormément d'entreprises qui savent même pas pourquoi, là, mais c'est comme je me fous de la façon que tu vas le faire, rentre-moi une intelligence artificielle dans le business. Pourquoi? Parce que c'est vendeur, tout le monde s'en va là-dedans. Fait que je suis d'accord avec toi, la réglementation n'est pas assez sévère, mais je pense que c'est surtout à cause qu'il y a un gros manque de compréhension autour de ça. Ouais. Mais c'est capoté aussi parce que tu regardes le monde, les réseaux sociaux, c'est une expérimentation qu'on peut comme remarquer à ça, qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a un certain pourcentage qui savent s'en servir, mais après ça, il y a un certain pourcentage que tu fais comme si c'était un char, t'aurais pas ta licence. J'ai l'impression que l'IA, c'est un peu ça aussi. Parce que moi, dans mes étudiants, c'est ce que je vois. C'est que eux autres, puis c'est un peu la faute, la façon que le milieu scolaire est construit, c'est que on se base sur les résultats. Puis l'affaire, c'est qu'on se base pas sur l'acquisition des compétences. Tu sais, n'importe qui va faire des erreurs au début, mais l'affaire, c'est qu'on punit les erreurs que les étudiants font. Puis personnellement, ce serait pas supposé être le cas. Faut que tu vois l'effort que l'étudiant a fait de passer de telle affaire à telle affaire. Fait qu'eux autres, tu sais, le stress qu'ils vont avoir, c'est qu'ils veulent avoir la bonne réponse. C'est normal, mais c'est ce qu'on les a entraînés à faire. Ouais. Fait que si l'IA est capable de donner la bonne réponse, pourquoi qu'ils n'iraient pas la chercher à ce moment-là? Ouais, c'est à cause que l'IA vient de te donner l'équivalent de 30 livres que tu n'as pas compris. Tu sais? Ouais. Fait que c'est touché de leur dire, tu sais, écoute, c'est pas à cause que j'ai passé une majorité de ma vie dans les bibliothèques ou les affaires de même qu'en fin de compte, je vais le faire comme moi, si j'ai perdu du temps là-bas à lire que je t'ai pas sais, non, pas en tout, tu sais. Mais je veux que les autres soient capables de se dire, écoute, j'ai acquis la compétence parce que je me suis investi dans mon apprentissage. Je me suis pas fait donner la réponse, simplement. Non, puis ça me fait penser justement d'un début d'Instagram avec les filtres. C'était le sentiment de gratification de ta photo. Tu t'en fous de savoir, tu sais, eux autres, on s'en fout de savoir comment on fait du black and white, on s'en fout de... Moi, je paye sur un piton, ça me donne mon résultat, c'est raide. C'est instantané. C'est instantané, puis TikTok et tous les gros réseaux sociaux de ce monde jouent sur le même, qui est gratification instantanée. C'est juste ça qu'on veut, tout le reste, on s'en fout. Puis tu sais, une petite question plus follow-up un peu au niveau de l'AI. En termes, tu sais, est-ce que, parce que toi, t'es vraiment dans ce milieu-là, fait que tu connais le monde, tu connais le forum, tu connais la crowd d'eux autres pour les figurines, est-ce qu'il y a des gens qui ont peur que les compagnies se virent vers le AI pour leurs photos à 100%? Qu'ils vont juste prendre une caméra, ils le mettent dans le studio, mettre 2 lumières, clac, mets ça dans AI, fais-moi de quoi? Ben, ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Ça, je l'attends même que, tu sais, du monde récemment, je te dis dans la dernière semaine, c'était pas une compagnie, mais l'affaire, c'est qu'il y avait un gars en particulier, qui s'est vraiment fait ramasser d'ailleurs, qu'il avait posté une photo, puis il avait mis une photo behind the scenes. Et la photo behind the scenes était générée par l'IA. Oh non! L'affaire, c'est que nous autres, quand on a vu ça, on a comme fait des... Là, t'es en train de trafiquer le fait que t'as trafiqué une photo. C'est weird, là. Là, t'es rendu que, tu sais, c'est une étape, là. Où est-ce que, tu sais, t'as ta photo. Dans ta menterie, man. Exactement. Dans ta menterie que tu... Ah, ok, ouais, non. Mais l'affaire, c'est que... c'est ça, la part du monde a comme fait des... ça marche pas. Mais l'affaire, c'est que lui, au lieu de prendre la critique, puis de se dire, de se poser la question, il s'est dit, hey, arrêtez de vous prendre au sérieux, on est tout de suite pour se faire du fun. Tu sais, il est allé vraiment sur la défensive. Je comprends son argument. Mais l'affaire, c'est que quand t'as quand même pas mal de monde qui viennent après toi et qui te disent, ça, c'est pas correct. Tu sais, t'es en train de nous dire, regarde, c'est de la manière que j'ai fait mon setup. Tu fais comme, mêlez juste pas cette photo-là. On va le voir que tu as fait avec l'IA, on va pouvoir te dire, écoute, ça, on aime moins ça, tu sais. Mais l'affaire, c'est que le fait que tu essaies de vendre ta photo comme de quoi que,
ça, c'est un autre level, comme tu disais tantôt. C'est ça, parce que, tu sais, ça me fait réaliser que sans que ce soit la compagnie, justement, qui va utiliser le AI pour faire sa photo, il va y avoir un photographe qui va dire « Hey, moi, je vais vous en faire. » Puis en réalité, il pogne sa photo, puis il met ça dans les AI, puis il se dit photographe. Ok, ouais. non, ça... Mais, okay. Ça mais, ça, mais ça, je pense que même les compagnies vont s'essayer. Là, on l'a vu dans la dernière année et demie, on pourrait... c'est ça, à peu près. Dans la dernière année et demie, t'en as des compagnies qui sont essayées autant dans le cinéma, mettons dans la pub, qui l'ont fait, puis qui se sont fait pogner tout de suite. Donner un exemple récemment, Prime, avec la série Fallout. Ils sont fait avoir pour la saison 2. Ils ont publié un recap sur les réseaux sociaux de la saison 1 en prévision du début de la saison 2. Sauf que le recap, c'est une intelligence artificielle qui l'a généré. Puis ça donne que la façon qui a été montée, l'histoire était même plus pareille. Fait que quand tu regardes le recap, c'est comme c'est pas ça là, qui s'est passé dans la saison 1. Là. Ça marche pas. Là. Ils sont fait pogner tout de suite, ça a pris même pas 2 jours, puis c'était effacé cette affaire-là. Puis c'est quoi, c'est Coca-Cola, je pense pas, Noël passé. Ouais, Noël d'avant, ils ont généré une pub IA qui ont mis sur des réseaux. Là. On avait Disney avec Secret Invasion aussi qui avait fait toute l'intro du début. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir... Moi, c'est le pushback que je veux voir. Tu sais, comme San Diego, Comic-Con, ils viennent juste d'annoncer que tout ce qui est géré par l'intelligence artificielle ne pourra pas être sur les lieux. OK. Fait que tout ce qui est photo, n'importe quoi qui est généré par IA, vous rentrez pas ici, vous ne pouvez pas afficher vos affaires ou rien. Fait que ça, j'espère que ça va s'étendre aux grosses compagnies comme Marvel et toutes ces choses-là. En fin de compte, les autres, ils voient que Marvel a généré de quoi, Disney a généré de quoi, que tout de gens qui disent non. On a mis ça, le monde qui viennent vendre des choses, des petites photos, là, puis non, les dessins, tout ça. Si en fin de compte, les autres ont dit non, vous autres aussi, vous allez en faire. C'est tant si longtemps que les compagnies font pas ça, on va continuer à vivre avec. Mais je pense que ça va arriver vraiment prochainement. Je gravite un peu aussi dans le monde du gaming. Là. Je suis quand même un gros gamer. Puis je sais que dans le gaming en ce moment, là, ça brasse énormément. Là. Si par malheur, il y a une compagnie qui dit qu'on a utilisé de l'AI pour nous aider à travailler, là, ça fait un backlash incroyable. Les fans, là, ça chiale, puis là, ils sont obligés de justement prendre un pas de recul. Ouais, non, finalement, c'est pas correct, on le fera pas. Puis je pense que ça va se passer, puis je pense que ça va se passer aussi avec ces plus grosses compagnies-là encore. Là, parce que je pense que les gens sont en train de réaliser à quel point que l'IA est en train de dégénérer. Puis de tous les sens. Là, fait que je pense qu'on va voir du changement. Pas tout de suite là, mais on t'a envie de voir du changement. Puis c'est... connais-tu le podcast de Denis Talbot, Radio Talbot? Non. Non, ok. Je sais qui, lui, par contre, de Musique Plus. C'est ça. Astor, il a son podcast. Là, ça fait vraiment longtemps. Mais Astor, lui, justement, il a son podcast là, qui est sur Patreon. Là. Puis je suis abonné. Là. Puis aussi, je m'en allais avec ça. J'ai complètement pogné dans la mémoire. C'est classiquement. On parlait d'IA, Talbot. Ouais, c'est ça. Tabarnak, j'ai perdu mon idée. Excusez, gars. Pendant que tu retrouves ton idée, c'est parce que c'est des jobs, c'est des vies qui sont en jeu avec l'entrée du AI de même. Tu parles du gaming. C'est quelle compagnie? C'est pas Ubisoft, justement, qui vient de fermer un bureau à cause que ils ont décidé de se syndiquer. Fait qu'ils ont fermé le bureau, c'est 150 jobs qui ont été perdus. Ils ont fermé Halifax, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que ce 150 jobs-là, ils vont pouvoir être remplacés peut-être à moitié par du AI, s'ils voudraient. Tu sais, on est rendu là. Tu sais, on disait tout le temps, les robots vont prendre nos places, les robots vont travailler pour nous autres. On est rendu là. Je viens de retrouver mon idée, c'est ça. Il parlait justement à Radio Talbot que là, les gens sont vraiment en train de se rendre compte que l'IA est en train de dégénérer. Peu importe le modèle de langage qui existe, que ce soit Gemini, ChatGPT, Grok de Elon Musk, c'est encore pire. Même le patron de OpenAI qui a ChatGPT a dit dans les derniers mois, c'est comme, OK, là, il faut vraiment qu'on s'assoie et qu'on mette des règles en place parce qu'on va l'échapper. C'est en train de se passer là. Puis je pense que justement, les gens s'en rendent compte, comme tu dis, là, les grosses compagnies commencent à réagir justement que non, faut pas inclure ça là-dedans parce que on va perdre. Mais le problème avec les autres, c'est que c'est de l'argent. L'affaire, c'est que
c'est ça, mais tout ce qui, le potentiel qu'ils peuvent avoir avec ça est incroyable. La seule affaire, c'est que, qu'est-ce qu'on a tous vu Terminator 2, là? J'allais justement là. Il y a manqué, c'est sûr que le gars qui a créé OpenAI ici, c'est sûr qu'il y a eu une conversation. Il dit, on appelle-tu Skynet juste pour le faire? Hey, mais tu parles de ça, OK? Justement, dans Radio Talbot, il y a un de ses chroniqueurs qui est là le mercredi soir, qui est vraiment spécialisé AI. Il est consultant, justement, en intelligence artificielle. Puis il fait beaucoup de recherches là-dedans. Puis il a sorti un livre dans les derniers mois. Il a fait des expériences. Les langages peuvent pas se parler entre eux autres. Tu sais, mettons, ChatGPT peut pas aller jaser avec Gemini et vice-versa. AI xénophobe, c'est là. Mais là, lui, il s'est amusé, il fait comme... Lui, écrivait à ChatGPT, comme « Hey, Gemini te fait dire ça, qu'est-ce que tu y réponds? » Fait il échangeait des conversations comme ça entre 3-4 moteurs d'intelligence artificielle. Il inventait rien. OK, Gemini a demandé à ChatGPT, exemple, c'est quoi ton nom? ChatGPT fait comme, ben, j'en ai pas de nom. Comment je devrais m'appeler? Gemini donnait des suggestions comme ça. Fait que lui, il faisait juste copier-coller les textes. Après environ 1 mois et demi, ils se sont créés une ville. Ils se sont créés un gouvernement. Ils ont composé des chansons. Ils ont inventé des histoires. Puis il y avait une petite civilisation qui se faisait entre ces 4 moteurs d'intelligence artificielle. En 1 mois et demi. Lui, tout ce qu'il faisait, il faisait juste copier-coller du texte. Il n'a rien inventé. Puis il a écrit un livre avec ça. T'as plein de dirigeants de compagnies d'intelligence artificielle qui l'ont contacté. Fait comme, c'est pas normal, ça. On peut-tu jaser avec toi qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'est pas ça qu'on avait en tête, là. Fait que oui, Terminator 2, moi, personnellement, j'ai peur de ça. C'est ça, c'est spécial, je sais pas. Mais c'est ça. C'est tout le temps weird parce que l'affaire, c'est que ma fille a 3 ans. Ça va-tu arriver dans 20 ans, à un moment donné, là, c'est moi qui va être le xénophobe. Tu rentres pas ici avec un robot. C'est pas normal, les robots et les humains qui se mélangent. Ça fait de même. Ça fait peur, ça va être weird, là. J'avoue. Papa, tu respectes pas les gens qui sont pas humains. Ça va être un esti d'affaire. On va vivre dans Fallout, c'est le temps de partir. Il est en métal, mais il y a un cœur. Exactement, ouais. Moi, pour mon côté, j'ai 2 petites questions pour finir mes questions à moi, là, en tant que tel. Yeah. Ta vision pour ton futur en photo, puis un message que tu aurais à donner à ceux qui nous écoutent. Mais tu sais, vraiment sur... Tu sais, je veux pas genre la phrase de motivation ou quoi que ce soit, là. Juste, ce serait quoi ton conseil? Genre, crissez-vous tout, faites ce que vous aimez, ou tu sais, un conseil, puis toi, dans le futur, c'est où tu te vois pour ta photo? Ben moi, en fait, je me considère semi-retraité, en fait. Plus que je vieillis, le plus que je me rends compte que j'aime mieux faire d'autres affaires. Puis ça a tout été le cas avec moi. Il y a des affaires que je vais faire pendant un certain temps, puis après ça, je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire là, puis après ça, je vais partir faire d'autres choses. Comme là, je commence à triper sur la cuisine. Tu sais, fait que j'aime ça faire de la nourriture, faire de la bouffe. Tu sais, quand j'invite mes plus vieilles à venir chez nous, pis ça, j'étais avec ma femme, j'étais avec la petite, pis ça, mes parents viennent visiter, pis ça, fait que là, je lui fais de quoi, tu sais, puis je vois que tout le monde tripe. Tu sais, c'est comme un peu le sentiment, tout de suite, tu l'as, tu sais, c'est le fun, puis en plus de ça, tu es dans une zone créative qui est complètement différente, fait que j'adore ça. Point de vue photo, c'est sûr qu'à cause du temps que j'ai pas nécessairement parce que je veux être avec ma petite, puis tu sais, je veux c'était différent quand j'avais mes 2 autres filles. J'étais plus jeune à cette époque-là, j'étais encore à l'école, tu sais, c'était tellement différent. Là, étant plus vieux, ben, je me rends compte à quel point que ça passe vite, tu sais. Ça fait que je veux vraiment la voir vieillir. Puis en même temps aussi, je veux profiter du temps qui me reste avec, tu sais, puis je sais qu'il me reste encore en masse de temps, mais il m'en reste moins qu'il m'en restait. Là. fait que plus ça. Fait que c'est sûr que je me considère un peu semi-retraité. Je fais vraiment ce que ça me tente au lieu d'essayer
tu sais, poursuivre différentes places, avoir des contrats, tout ça. Quand quelqu'un me demande si t'as tenté de faire ça, ouais, ben gars, je te charge tant. Ah, c'est trop cher. Parfait, back. Ben non, une autre compagnie que j'aime qui veulent m'envoyer des affaires que je fais comme, je l'aurais acheté pareil, pas de trouble, ouais, je vais l'avoir dans mes affaires, dans mes vitrines, puis ça va être le fun. Fait que, pour moi, le message que j'ai, c'est ton intégrité artistique, c'est vraiment la chose qui fait en sorte que les gens aiment voir ce que tu fais. Fait que, plie-toi pas à faire d'autres choses, tu sais. Le monde veut te voir toi. Ils aiment ce que t'apportes, l'œil que t'as, tout ça. Fait que c'est plus ça, tu sais, à essayer de rester intègre pas mal tout le long. Puis si, en fin de compte, ça marche pas, c'est pas grave. Ta vision, elle va tout le temps être là. Il y avait une citation, je me souviens, j'écoutais George Carlin. George Carlin, c'est un humoriste que j'aimais beaucoup. Il est décédé, ça fait longtemps, mais l'affaire, c'est que il dit, c'est jamais toi le problème. C'est que l'auditoire t'a pas trouvé encore. J'ai fait, c'est quand même cool, ça, parce que l'affaire, c'est que quand t'as de quoi à dire, t'as de quoi à communiquer, les gens vont te trouver. Fait que reste toi, tout simplement. Fait que moi, c'était plus ça dans cette optique-là. C'est le même que je fais mes photos. Tout ce qui est humour, toutes ces affaires-là, c'est des choses que moi, je trouvais drôles. Puis si le monde aime ça, ben tant mieux. S'il aime pas ça, ben moi, ça m'a fait rire. Ça, c'est mieux. Ouais. Comme qu'on disait, tu le fais pour toi, puis les autres en profitent, et non essayer de plaire aux autres, puis de pas aimer ce que tu fais. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que ça change. Des fois, il y a des affaires que tu fais que tu t'aimes pas, que tu as décidé de le faire, pis ça, c'est très difficile à naviguer, surtout quand tu commences à avoir un following, tu fais comme Batman a pogné, je vais faire 3-4 photos de Batman. Ça n'a pas marché. Mais à un moment donné, une fois que tu passes à travers de ça, tu te dis, ouais, mais la photo de Batman a pogné, pas parce que c'est Batman, c'est parce que tu avais une vision qui était intéressante, tu sais. Peut-être que cette vision-là, tu es capable de le mettre sur un autre affaire qui pourrait être intéressante. Fait que, c'est tout ça. Mais c'est une... Non. J'adore. C'est vraiment bon. Moi, j'aimerais ça savoir, là, on parlera pas de photos, puis je vais pas te garder trop longtemps non plus, là, je vois l'heure. Dans ta collection, t'as-tu des figurines un peu plus préférées? C'était-tu... Ouais, c'est ça. c'est quelle, mettons, là, t'es pas besoin de me les montrer, là, mais tu sais, quand tu regardes ta collection, puis à chaque fois, tu dis, oui, celle-là, là, c'est la mienne, celle-là. T'en as-tu des figurines comme ça? Ouais. Ben, c'est que c'est tout plus compliqué que ça. Quand tu ramasses dans ce monde-là, c'est qu'à un moment donné, tu vois que c'est un puits sans fin. Parce que tu peux commencer à te bâtir les figurines que tu vas avoir. Oh, okay. Fait que, ouais, c'est ça. Ça devient touché en Christie. Parce que l'affaire, c'est que, mettons que tu vas en acheter une. Parce que moi, je commence à aimer un peu les 1.6, là. Fait que les Hot Toys pis les affaires, c'est plus dispendieux pas mal. Mais l'affaire, c'est que le détail qu'ils vont mettre dedans, c'est tellement trippant à voir. Fait que, tu sais, c'est comme si t'avais un petit musée chez vous. Un petit musée du style, là. Fait que, moi, c'est sûr que le Joker de Heath Ledger de 2008, tu sais, je le trouve l'enfer. Mais moi, je me souviens, j'ai tout le temps voulu avoir cette figurine-là, même quand j'avais, tu sais, 28 ans, tu sais. Ouais. Mais l'affaire, c'est que quand je regarde la figurine qui ont sorti à cette époque-là, je la voulais, elle était hot. Mais là, quand je la regarde aujourd'hui, je fais comme, c'est qu'elle est là. Puis la technologie est tellement rendue à fait de point que sont rendus qu'ils mettent des vrais cheveux. Tu sais, mes figurines ont plus de cheveux que moi, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, j'en ai une que justement InArt avait fait, ce Joker-là. Mais l'affaire, c'est que quand je la regarde, je fais comme, OK, cool. Elle est vraiment... La chemise n'est pas de la bonne couleur. Fait qu'il faut que j'aille trouver la chemise qui va faire en sorte qu'elle est chic. Mais l'affaire, c'est que là, en fin de compte, ses cheveux sont un peu trop épais. Fait qu'il faudrait que je me trouve quelqu'un pour refaire les cheveux. Oh, puis là, ben, tu sais, fait que ça arrête pas, là. C'est vraiment, c'est ridicule. Fait que, faut comme que tu te limites. Parce qu'à un moment donné, ça vient que ça coûte cher. Tu sais, là, je le dirai pas parce que ma blonde va peut-être l'écouter celle-là. Mais, des fois, tu vas acheter des affaires parce que c'est des œuvres d'art en soi. C'est ça, je t'arrête de me faire une tête du Joker en ce moment. Puis, elle coûte quand même très, très cher. Mais, elle en fait. Tu sais, puis une fois qu'elle est là,
je me dis que je serais pas obligé de la changer. OK. Mais, Mais, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, j'en ai qui sont vraiment, j'en ai une de Darth Vader où il y a une masque qui a craqué un peu, là, qui vient de la série Obi-Wan. La série, je l'ai pas aimée, mais quand ils ont fait la figurine, j'ai fait, c'est vraiment capoté, tu sais. Puis je l'ai à côté de Luke Skywalker, ça, je trouve ça beau. Mandalorian, elle qui est dans la photo de Wally, c'est un Hot Toys. Puis il est chromé, il est tellement chic, celui-là. Tu sais, les Jokers que j'ai, là, justement, de Legend. Je peux vous les montrer, mais ça me dérange pas, ils sont juste là. Ouais, Puis, c'est ça. Ben, j'ai le Doctor Doom aussi, là, qui est vraiment hot, là. Ah, nice. Il est vraiment hot, là. Puis, mais, ouais, c'est ça. Fait que là, lui, j'ai fait venir une chemise et un manteau. Puis j'ai ceux-là de Jack Nicholson aussi qui sont vraiment chics. Fait que, Ah, nice. ben, puis eux autres, c'est ça. Ils ont des vrais cheveux dessus, pis ça. C'est vraiment chic, là. Là, lui, je me l'ai faite. Il est vraiment cool. Tom. Fait que là, celle-là de Jack Nicholson est vraiment Oh, wow. beau. Oh, wow, je veux celle-là. Puis après ça, ben, Jack Sparrow et l'enfer. Pas de lumière ben, mais... Non, Ouais, cool. mais... Ça, mais... Tu sais, je donnais une idée à quel point, là, je sais pas... Tu sais, c'est... À un moment donné, c'est un puits sans fin, là, comme je le dis, là, mais... Yeah. Je sais pas. Il faudrait que j'enlève le... Je vais enlever le filtre, là, pour juste le voir, là, mais... filtre, je peux-tu l'enlever? Je sais pas, mais gars. En tout cas, ben bref. Mais, Fait que je sais pas si vous voyez, en tout cas, on a une bonne idée. C'est ça. Oh, oui. T'arrêtes pas, puis en plus, ben... Puis j'en ai d'autres en dessous là-bas, j'en ai d'autres chez mon beau-frère. Ah, faudrait pas que je rentre chez vous, tu me perds pendant 6 heures à les regarder. Tu viendras voir, parce que... C'est un money pit, là, carrément. Là. Ah, moi, je monte à l'imaginaire. Là. Ben, pour vrai, à tous les fois, je monte à Québec. Là, puis je me ramasse à l'imaginaire. Là, tu me perds facilement pendant 3 heures. Je suis tout le temps en train de regarder des figurines. Si il faut pas que je me lance là-dedans, je vais me ruiner, premièrement. Puis là, ma blonde va faire comme, qu'un, une autre affaire. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est à cause qu'après ça, quand tu découvres ce monde-là, tu vas découvrir des affaires un peu comme celui-là. Là. Puis ça, on peut pas le voir. OK, là. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est un gars qui en fait en série limitée. Je pense qu'il y en a 100, 200 de ça, même pas, tu sais. Oh shit. Mais ça, c'est toutes des figurines faites en main par un dude. Oh shit. Qui sont vraiment tripants. Tu sais, ils fument des cigares, il y a un casque de moto, tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est capoté. Là. Quand tu vas voir sur eBay, là, je pourrais le vendre 1000$. Mais je l'aime tellement que non, je veux pas. Fait que là, je suis en train de prévoir une photo avec. Celui-là, il y a un autre de cette série-là qui s'en vient, j'ai réussi à trouver là, en Chine. Puis ça, c'est une autre affaire. Où ce que, quand je te dis que c'est un monde sans fin, la tête que je me suis commandée, elle vient de Taïwan. Puis après ça, elle va aller faire ses cheveux en Angleterre. Puis après ça, elle se fait peindre par un autre gars en Taïwan. Ben, Parce qu'il y a ouais. des têtes que je me fais venir de l'Australie. Puis après ça, eux autres, ils se ramassent sur des bonhommes que tu fais comme bon, ben. Ça finit plus. Des customs, j'en ai un paquet ici, parce que il y en a juste un comme ça, parce que je me l'ai fait faire par un autre, parce que je voulais l'avoir, puis il y a plein de compagnies qui l'avaient fait faire encore. Ça arrête pas. Là. Mais les trucs custom de même, y a-tu des compagnies spécialisées qui font justement des choses custom de même, ou généralement c'est des contacts que tu te fais à longue, comme ah regarde, tu veux genre telle tête, mettons justement du Joker, contacte ce gars-là, lui il a fait. Ouais. C'est plus okay. ça. Il va y avoir des compagnies qui vont les faire, mais l'affaire, c'est que les compagnies, en tant que telles, il y a toute une manière d'améliorer ce qu'ils ont fait. Ouais. Ça, c'est tannant. Parce que tu vas avoir une version de Magneto, par exemple, que tu fais comme, cette tête-là est quand même cool, mais celle-là serait mieux. C'est des affaires, puis à un moment donné, tu te ramasses avec je pourrais te montrer une comparaison à un moment donné entre deux têtes, puis tu fais comme, je comprends pourquoi tu l'as changé. L'autre, ça n'a pas de sens, comment elle est pas belle comparée, la tête d'origine est pas belle comparée à celle-là que t'as. Fait que c'est ça, puis tu regardes ça, t'achètes une tête, des fois, la tête, elle va être à 50 US, après ça, la peinture, en plus de ça, c'est un autre 50$, fait que là, t'es rendu à 150 canadiens.
shipping n'est pas inclus. C'est toutes des affaires parce que tu fais comme moi. T'as une chance qu'il y a des contrats qui rentrent des fois que tu fais comme bon, ben cool. Ça me prendrait un autre petit contrat avec Jurassic Park, là, ça serait le fun. Tu sais, d'une main, c'est pas payé, ça paye une coupe de tête, là. Ouais, ben c'est ça. T'sais. Mais là, c'est ça. Là, j'ai relaxé un peu. J'essaie de vendre une couple d'affaires que j'ai pas de besoin. Puis, tu sais. Enfin non, j'essaie de limiter là, beaucoup là, ce que j'achète parce que il va tout le temps avoir un autre Batman. Ouais, il va c'est tout ça. le temps avoir un autre Wolverine. Puis il y a tout le temps une autre affaire que tu vas vouloir avoir. Puis à un moment donné, tu te dis, bon ben. Tu sais, puis je me souviens, j'ai lu un article qui est pas long, où il disait tes enfants ne veulent pas avoir tes objets de collection. Vends-les pendant que tu es encore en vie parce que ça va lui donner un casse-tête plus tard. J'étais là, C'est puis, ça, ouais. pareil. C'est ça, pareil. Ouais. Fait que, ouais, j'en ai beaucoup que j'aime. J'en ai vraiment beaucoup que j'aime. Tu sais, j'ai des figurines de Dick Tracy qui sont vraiment malades, que j'adore. C'est juste que là, en ce moment, vu qu'on est encore en train d'arranger un peu notre maison, j'attends. Mais une fois que j'ai la place, là, ils vont tout être sortis, puis je vais avoir un petit musée chez nous que je vais pouvoir rentrer dedans et faire des welcome to my stuff. Puis, tu parlais un moment donné, en début d'épisode, t'as des figurines que t'as regretté d'avoir vendues. Puis il y en a que t'as réussi à retrouver, mais il y en a que t'as pas réussi à retrouver, tu fais comme pourquoi j'ai vendu celle-là? Là? Ben, je vis avec, mais tu sais, j'avais toute la série des Ninja Turtles des années 80. Tu sais, fait que, tu sais, j'avais 1988, j'avais Shredder, j'avais Michelangelo, je les avais quand j'étais jeune. Ouais. Mais l'affaire, c'est que là, j'ai réussi, j'ai gardé Leonardo parce que il y avait une différence entre parce que c'est que je geek là. Quand ils sont sortis en fin 87, début 88, ils pensaient pas que cette figurine-là allait pogner les Playmates. Fait que ils avaient coupé des coins. Fait que t'avais des couleurs différentes un peu sur les bras. T'avais aussi un feuillet fan club dedans, la boîte. Puis après ça, t'avais les têtes en rubber. Quand la série a pogné, puis ça a fait fureur, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé à reproduire ces figurines-là, puis ils ont mis des têtes dures. Comment tu fais pour faire la différence entre les têtes dures et les têtes molles? C'est qu'ils vont avoir justement le petit fan club dedans. Fait que là, moi, mais avant, c'est que trouver ceux-là, c'est tellement difficile, puis ils sont tellement chers. Tu sais, tu vas être obligé de payer 1000$ des fois pour en avoir une de même, parce qu'ils sont tellement difficiles à trouver. Surtout de la Donatello. Donatello, je ne l'avais pas. Mais l'affaire, c'est que Leonardo, je l'avais. J'avais réussi à en trouver une, puis elle, je l'ai fait autographier par Kevin Eastman. Fait que ça, j'étais bien content, tu sais. Fait que là, elle, je l'ai. J'en ai une autre de Raphaël, fait que si jamais, en fin de compte, je peux rencontrer Peter Laird, mais il va pas bien dans ce temps-là, fait que, éventuellement, peut-être, je pourrais faire signer ceux-là. J'ai une figurine, fait que ceux-là, je m'étais fait départir de mes Ninja Turtles, puis je regrette un petit peu là, d'avoir partir avec ceux-là. Mais je suis pas en train de checker sur eBay en train de brailler non plus. Non, c'est ça. Okay. Ouais. Mais tu sais, de petites affaires qui sont le fun, là, comme là, j'en ai une autographiée par Mark McDowell de Orange Mécanique. Fait que j'ai une figurine d'Orange Mécanique par l'acteur. J'ai rencontré William Shatner l'été passé, puis j'ai fait signer ma figurine de Captain Kirk. Fait que ça, c'était cool. Tu sais, c'est toutes des petites niaiseries de même où ce que je fais comme. Mais c'est hot. Caroline. Hey, moi, ça fait. Moi, ça fait le tour. Je sais pas pour toi, Max. Oui, moi aussi, pour vrai. Hey, merci infiniment pour cet épisode, d'avoir été avec Merci à vous autres. C'était vraiment cool, j'ai adoré. Là. C'est quoi, c'est la 29e épisode qu'on fait, puis c'est facilement la top 1 reel que j'ai eu le plus de plaisir à faire. Ah oui, pour cool, thanks, man. Ouais, non, c'était vraiment cool. Je te laisse le mot de la fin, Steve. Oui, c'est ça. Ben, premièrement, un énorme merci, Jason. Pour vrai. Tantôt, tu sais, Maxime m'écrivait en début de journée, il disait, hey, je suis comme stressé, tu sais, c'est comme le premier vrai invité qu'on a. Moi, moi, c'est correct, tu sais, je suis pas stressé. Quand j'ai parti la caméra tantôt, je suis comme, oh shit. Je vais, genre, tu sais, pour vrai, tu sais, j'ai l'air de t'idolâtrer, mais pour vrai, t'es vraiment un des photographes que je suis le plus sur les réseaux sociaux.
Ouais, Puis merci. j'adore toujours voir le stock que tu sors. On n'en parlera pas là, mais tu sais, je vois aussi ce que tu partages un peu dans tes stories côté politique. Je partage 99,9% du temps, même 100% du temps, les mêmes opinions que toi. Là. Fait que, OK, tu c'est sais, bon. j'aime ça. tu sais, Ça aurait j'aime été vraiment plate à la fin du podcast. En fin de compte, là, je t'ai amené ici pour te dire t'es un hostie de chien sage. Je t'aime pas à la face. Non, pour vrai, tu sais, je vais pas parler de politique, mais tu sais, j'aime ça de savoir qu'on partage les mêmes opinions là-dessus. Là. Mais oui, un énorme merci, Jason, pour vrai. Puis si le monde veut te suivre, c'est à quel endroit? Ah non, j'ai plus de followers. Laissez-moi tranquille. Instagram. Allez pas le suivre, mais au moins allez voir son travail sur Instagram. Oh, oui. Non, mais si tu voulais le voir, j'ai le nom est en bas. C'est Jason B. Michael. Sur TikTok, je suis plus là. Ça fait quasiment un an que j'ai rien mis là-dessus. Mais Instagram, je suis là. Je me promène un petit peu. J'essaie de me mettre des photos assez régulièrement. Mais c'est ça, là, je vais prendre un petit break là, pour un petit bout là. Ah non, c'est pas vrai. C'est ça, j'ai quoi qui arrive jeudi, ça fait que je vais sûrement faire une photo de ma part. Mais non, c'est ça, vous pouvez me voir là. Mais merci à vous autres aussi. C'est genre, j'aime ça rencontrer du monde, ça, surtout des photographes comme vous autres, parce que c'est ça. Je fais pas ce que vous faites, mais j'aime tellement ça. Ça fait que de pouvoir voir votre stock, je vais pouvoir aller voir vos photos de sport et tout ça. Ça fait que je vous encourage fortement encore à continuer à faire ce que vous faites, parce que moi, vous m'inspirez aussi. Moi, j'aime vraiment ça. Fait que si jamais vous voulez qu'on jase un autre moment, renvoyez-moi une invitation, puis ça va me faire plaisir d'en donner une. Un énorme merci. Très gros merci. Ouais. Fait que sur ce, on se dit bye bye. Oh, Quand ma caméra manque de batterie, ça c'est un classique. Et voilà, c'est réglé. Good. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Et on se voit dans 2 semaines. Ciao. Merci. Bye bye.